Ma chère disciple, quand tu le verras, tu sentiras naturellement qu'il est ton âme sœur. Écoute-moi bien, après notre mariage, tu devras absolument me donner un fils. Notre famille est une lignée unique depuis 3 générations. Ça ne peut pas s'arrêter avec toi. Avoir un fils, pas de problème. Et, ne te fie pas à mon apparence jeune. Mais j'ai en fait plus de 50 ans. J'ai déjà 3 fils. Je ne briserai absolument pas la lignée de ta famille. Tu as plus de 50 ans? Tu es une vieille femme qui s'accroche à la jeunesse. Et je devrais élever tes fils? Quelle honte! Mes exigences sont simples. Vous me donnez 20 000 euros, et je vous épouse. Mais il faut une maison en ville. Je veux faire venir ma mère vivre avec nous. Après tout, elle m'a élevé, et ce n'était pas facile. Je dois la respecter. Un fils si dévoué comme vous, et vous ne demandez que 20 000 euros de dot? C'est trop peu. Oh, faire venir votre mère, pas de problème. Vous vivrez avec notre famille de 18 personnes. Je respecterai votre mère, et vous respecterez mes parents, mes grands-parents paternels et maternels. Et, ne fuyez pas, je n'ai pas fini. Ils m'ont élevé, ce n'était pas facile. Vous devrez m'aider à les respecter, vous savez. La personne destinée dont mon maître a parlé, pourquoi est-elle si difficile à trouver? Je suis pressée de me marier, pour retrouver mes parents. Grand-père, vous êtes aussi ici pour un rendez-vous arrangé? Exactement. Voici les maisons de luxe Rivière. 5 au total. Voici des Lamborghini de course en édition limitée. 3. Ça va. Et ce n'est pas tout. Si vous acceptez de vous marier, je vous donnerai 5 millions d'euros de dot. Qu'en dites-vous? Je suis désolée, monsieur. En fait, je suis... Oh là là. Chloé, Sophie, au lycée, tu m'as accusé de sortir avec quelqu'un, d'avoir écrit une lettre d'amour à Julien, et tu as mené le harcèlement scolaire pour me forcer à quitter l'école. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, elle serait avec Julien. Alors, tu en as eu assez de jouer les ermites dans ta grotte? Tu as descendu de ta montagne pour escroquer les vieux et leur allocation? Ah oui, c'est vrai. Tu n'as même pas de diplôme de lycée. Il n'y a que ce vieil homme, qui veuille encore de toi. Sophie. Ne pas avoir de diplôme, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de manière, non? Après toutes ces années, ta bouche est toujours aussi sale. Toi. Sophie, des gens de notre rang, pourquoi s'abaisser? À se rabaisser pour un tel bouffon, et se quereller pour des broutilles. Je sais, Chloé, en fait, tu es jalouse de moi. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, tu serais plus obsédée qu'un chien, toujours à penser à mon Julien. Moi, penser à lui? Chloé, je te le dis, maintenant, je suis le propriétaire des Antiquités Royales, le plus grand et le plus réputé antiquaire de la ville de Lumière. Une personne sans statut comme toi, n'est même pas digne de me lécher les chaussures. Toi, ne rêve pas de décrocher la lune. Chloé, tu vois ça? C'est un billet pour le concours d'expertise, organisé par l'homme le plus riche de la ville de Lumière. Seuls les experts renommés sont invités. Quand j'aurai obtenu la première place au concours, je serai l'experte attitrée du groupe Splendeur. Alors, toi et moi, ce sera le jour et la nuit. Le concours d'expertise sera diffusé en direct. Presque toute la ville de Lumière pourra le voir. Ça veut dire que, si je participe, papa et maman pourront me voir. Le concours d'expertise, je veux y participer aussi. Quoi? Une campagnarde? Tu sais ce que c'est, l'expertise? L'expertise, ce n'est pas si simple. Toi, une pauvre fille, venue de la montagne, tu veux faire de l'expertise? Tu n'as même jamais touché un vrai trésor? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ça? C'est une épingle à cheveux antique, qu'Antoine m'a offerte. Elle date du XVIIIe siècle. Le verre de l'épingle à cheveux est pressé mécaniquement, produit en série. C'est juste un faux produit en série, et tu le traites comme un trésor. Léa, avec ta cécité, tu veux être experte? Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Fais attention à ce que tu dis. Tu as juste jeté un coup d'œil. Et tu dis que mon épingle à cheveux est fausse? Même les anciens experts n'oseraient pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Antoine, tu offres un faux à ta petite amie, mais toi, tu portes un vrai bracelet de perles de bois. Mais c'est dommage, ce bracelet de perles de bois est de niveau débutant. Il est déjà patiné. Tu es sérieux? Chloé, tu cherches la mort, c'est ça? Antoine, ne te fâche pas. Cette pauvre fille, elle ne pourra même pas entrer au concours d'expertise. Elle ne peut que se vanter ici. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas y aller? Viens, ma petite, prends ça. Grand-père,
C'est vraiment vrai? Une invitation pour la grande exposition d'antiquités? Comment l'avez-vous eue? Cette grande exposition d'antiquités, c'est ma famille qui l'organise. Bien sûr que je peux avoir une invitation. Non, mais c'est pas vrai, ce bout de papier tout déchiré. Vous osez dire que c'est une invitation, et que la grande exposition d'antiquités est organisée par votre famille? Pourquoi ne dites-vous pas que vous êtes le grand-père de l'homme le plus riche? Chloé, je n'aurais jamais imaginé que tu serais prête à utiliser n'importe quel moyen pour l'argent, même pas épargner ce vieux fou, atteint de démence. Puisqu'il en est ainsi, alors je t'attendrai à la grande exposition d'antiquités. Je t'attends. Allons-y. Salut. Alors, ce vieil homme est atteint de démence. On dirait que l'invitation a dû être trouvée quelque part. Grand-père, où habitez-vous? Et si je vous raccompagnais? Vous êtes sorti depuis si longtemps. Votre famille doit être inquiète. Oh, ne te presse pas. Alors, ma petite, qu'en penses-tu? Voudrais-tu être ma petite fille par alliance? Grand-père, alors vous êtes là pour trouver une épouse pour votre petit-fils? Est-ce que votre petit-fils correspond à mes critères? Bien sûr, moi, je vais l'appeler tout de suite. Grand-père, quoi? Vous m'avez trouvé une femme? Exactement, si tu ne viens pas te marier maintenant, grand-père ne prendra plus ses médicaments. D'accord, j'ai compris. Je vais voir. Quelle femme vénale a bien pu séduire grand-père? Lucas. Pour l'exposition d'antiquités, Tu t'en occupes. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Grand-père Dubois a seulement dit que son petit-fils viendrait, mais il ne m'a pas montré de photos de lui. Vous êtes Chloé. Celle dont grand-père m'a parlé? Bonjour, je m'appelle Lucas Dubois. Un contrat de mariage. Exactement. Vous pouvez m'épouser, mais vous devez signer un contrat de mariage. Le groupe Shengxie, mes autres biens, n'auront aucun rapport avec vous. Ça va. Femme vénale, je ne crois pas qu'après avoir vu cet accord, tu veuilles encore m'épouser. Pas de problème, je peux signer le contrat de mariage. Mais es-tu sûr d'être né sous le signe du Yang, l'année, le mois, le jour et l'heure du Yang? Oui, mais... Ce pendentif de jade, on dirait qu'il a été ensorcelé. Même si nous nous marions, publiquement, je ne reconnaîtrai jamais ton statut. Maintenant, cette femme devrait savoir quand s'arrêter, n'est-ce pas? Mon cœur bat anormalement. Il est mon destin. D'accord, j'accepte. Épousons-nous. Chloé, je te préviens une fois de plus, je t'épouse, uniquement pour apaiser grand-père et le soigner. N'espère pas, quoi que ce soit qui ne t'appartienne pas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisserai pas réussir une deuxième fois. Je n'aurais jamais cru que tu étais si narcissique. J'avoue que tu es un tout petit peu mignon, mais pas au point de me faire t'attaquer en plein jour. Alors pourquoi tu me déshabilles? C'est que je vois un problème avec ton pendentif de jade. Tu es démasqué, n'est-ce pas? En fin de compte, tu en voulais à ce jade de sang inestimable. Tu y as pensé, hein? Ton pendentif de jade a été ensorcelé. L'énergie maléfique ronge ton cœur à tout moment. Si ça continue, dans moins de 3 jours, tu auras une insuffisance cardiaque et tu mourras subitement. Je ne veux pas devenir veuve. Juste après le mariage, tu ferais mieux d'enlever ce pendentif de jade et de le ranger dans une boîte en pierre pour empêcher l'énergie maléfique de se répandre. Tu devrais au moins inventer une histoire un peu plus crédible. Ce pendentif de jade, je l'ai obtenu du temple du jade Bouddha. Il a été béni par un grand moine. Comment pourrait-il y avoir de l'énergie maléfique? Tu as de la fumée noire qui sort de ta tête et tu continues à faire l'entêté? Laisse tomber. Tiens, Je n'en veux pas. Qui sait ce que tu faisais? En douce avec ces 2 feuilles, qu'est-ce que tu manigances? tu ne peux pas refuser. Et tu te dis PDG? Tu ne reconnais même pas les feuilles de Ginkgo. C'est une bonne chose qui peut te sauver la vie. Retourne lire des livres, toi. Ne jette pas le remède, sinon je le dirai à grand-père. Où vas-tu?
à la convention d'expertise. Papa, maman, je vous retrouverai, c'est sûr. Arrêtez. Que faites-vous ici? Je suis venu participer au concours d'expertise. C'est une invitation VIP, émise personnellement, par Monsieur Martin. Qui est donc cette femme? Quoi? Y a-t-il un problème avec cette invitation? Oh non, 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 gardez-la bien. Chloé. Chloé, tu oses vraiment venir? Quoi? Tu n'as pas emmené ton mari atteint de démence sénile? Toi, je sais. Après tout, ce concours d'expertise n'attire que des personnalités de la haute société. Si tu veux t'élever socialement ici, tu ne vas certainement pas amener ce vieil homme. Dommage, une plouque comme toi, tu n'as pas d'invitation. Tu ne peux que jeter un coup d'œil depuis l'entrée. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Non, c'est pas vrai, un bout de papier déchiré qu'un mendiant t'a donné, et tu le prends pour une invitation? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de jeter cette misérable dehors. Si elle dérange une personne importante, vous en assumerez les conséquences? Je vous prie de bien vouloir partir maintenant. Tu as entendu, Chloé? Dégage. Je parle de vous, cette demoiselle devant vous. N'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser. Je vous prie de bien vouloir partir maintenant. Toi? Moi? Elle? Vous ne partez pas, c'est ça? Du renfort. Non, attendez, je suis l'experte de ce concours. J'ai une invitation, vous ne pouvez pas me chasser. Mademoiselle, regardez. Alors, laissez-la entrer. Comme ça, quand je gagnerai la première place, elle ne pourra pas dire que c'est parce qu'elle n'a pas participé. Oui. Je me disais bien. Tu as séduit le garde de sécurité. Chloé, tu es vraiment une femme sans scrupules. Attends de voir comment je vais te ridiculiser pendant le concours. D'accord, j'y vais tout. Je suis désolé. J'ai ce pendentif de jade. Monsieur Martin, j'ai trouvé Mademoiselle Chloé. Monsieur Martin. Vous ne croyez pas vraiment ce que madame a dit, n'est-ce pas? Madame? Ce n'est qu'une femme, vaniteuse, c'est tout. Quand je révélerai son vrai visage, je divorcerai d'elle. Monsieur Lambert, vous avez un tel charisme. Cette femme, pour se rapprocher de vous, a même calomnié Monsieur Dubois. Le collier qu'il vous a offert à l'époque, Monsieur Dubois l'a obtenu, avec une dévotion extrême, du temple de la sérénité. Comment pourrait-il y avoir une mauvaise énergie? Monsieur Lambert. Vite, vite à l'hôpital. Monsieur Lambert. Il ne se réveillera pas. Préparez les dernières volontés du patient. Quoi? Monsieur Lambert était en parfaite santé il y a 2 jours, lors de son examen. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, soudainement? Je suis aussi très étonné, mais les résultats des examens montrent que Monsieur Lambert souffre d'insuffisance cardiaque. À ce rythme, il ne survivra pas plus de 3 jours. Quoi? Madame a dit que Monsieur Lambert ne survivrait pas plus de 3 jours. Ce médicament serait-il vrai, alors? C'est vrai. Tout correspond. Madame ne serait-elle pas vraiment une maître? Tant pis. Il faut tenter le tout pour le tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? C'est incroyable. Madame est vraiment incroyable. Monsieur Lambert. Le docteur a dit tout à l'heure que vous souffriez d'insuffisance cardiaque et que vous ne vous réveilleriez pas. Il préparait déjà vos dernières volontés. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'après vous avoir donné une seule pilule de madame, vous vous réveilleriez. Ce pendentif de jade que tu portes a été ensorcelé. Une énergie maléfique ronge ton cœur à tout moment. Si ça continue, dans moins de 3 jours, tu auras une insuffisance cardiaque et tu mourras subitement. Qu'est-ce que tu dis? Serait-ce vrai ce qu'elle dit? Selon les instructions de madame, trouvez une boîte en pierre et mettez-y le pendentif de jade. Oui, monsieur. De plus, commandez une voiture pour la convention d'expertise d'objets d'art. Cette femme que mon grand-père m'a trouvée, quelle est son origine? Quoi, vous dites avoir des nouvelles de ma fille? Bien. J'arrive tout de suite. Marc. Nanan a été retrouvée. Où est-elle?
L'assistante Jang a dit que, à la convention d'expertise d'objets d'art, il y a une jeune femme, avec le pendentif de jade de notre fille. Elle a aussi, une vingtaine d'années. C'est très probablement notre fille. C'est merveilleux. Que le ciel nous bénisse. Marc, allons vite. À la convention d'expertise d'objets d'art, nous aussi. Allons-y. Bienvenue à tous au concours d'expertise d'antiquité, organisé par le groupe Prospérité. Les juges de ce concours sont l'expert renommé, Monsieur Dubois, le professeur Bernard, archéologue, et Mademoiselle Sophie, vice-présidente du groupe Prospérité. Applaudissons-les. Les participants à ce concours sont au nombre de 5. Ce sont tous des experts en antiquité, venus de tout le pays. Le gagnant du premier prix recevra non seulement 10 millions d'euros, mais deviendra également l'expert en antiquité attitré du groupe Prospérité. Je suis à la télé. Papa, maman, vous devriez me voir, n'est-ce pas? Les règles sont simples. Chaque candidat choisit une antiquité. Parmi celles sur la table, celui dont la valeur est la plus élevée gagne. La limite est d'1 heure. Maintenant, le concours commence. Quoi? Comment ça se fait que ce ne soit que une plouc? N'est-ce pas? L'expertise des antiquités, ça demande de vraies compétences. Toi, tu ferais mieux de retourner voir ton vieux clochard. Baisse d'un ton. Quand j'étais petite, j'ai été effrayée par un chien. J'ai peur des aboiements. Toi, laisse tomber. Une petite sauteuse comme toi ne peut que se disputer avec des mous. Plouc. Attends un peu, tu vas voir ce que je vais te faire. Je choisis ça. Je choisis ça. Je prends la tête de Bouddha. Je l'ai choisi en premier. C'est moi qui l'ai choisi en premier. Ma tête de Bouddha. Monsieur Martin, regardez le concours d'expertise. Seules ces 2 filles ont l'âge. Regardez, laquelle est notre fille? Une fois sur place, on saura qui porte le pendentif de jade. Selon le règlement, 2 candidats ne peuvent pas choisir la même antiquité. Alors, moi, Tant pis, puisque Léa, elle insiste pour me le prendre, je ne choisirai pas la tête de Bouddha, je la lui laisse. Je choisis ça. Bien, puisque nos 2 candidats ont choisi leurs antiquités, invitons maintenant notre expert, Monsieur Dubois, à procéder à l'expertise. Un pot en porcelaine bleue et blanche, parfaitement conservé. Valeur 500 000 euros. Une aiguière à tête de phénix de la dynastie Yuan, légèrement imparfaite. Environ 220 000 euros. Une tasse en porcelaine émaillée rose. Cette qualité, c'est au moins 330 000 euros. Enfin, on voit quelque chose de décent. Candidate numéro 4, dites-nous, pourquoi vous l'avez choisi? Regardez, s'il vous plaît. En forme de tournesol à 8 pétales, avec un ventre peu profond et une large ouverture. De profil, sa courbe est élégante. L'émail est d'un bleu céleste subtil, avec des craquelures comme de la glace, naturellement entrelacées. C'est une œuvre naturelle. Ceci est une coupe à pétales de tournesol en céladon, provenant du four officiel des Sommes du Sud. Monsieur Yann, veuillez nous éclairer. Pas mal. C'est bien, une pièce du four officiel des Sommes du Sud. Une coupe à pétales de tournesol en céladon. Une pièce intacte de ce type vaudrait au moins 50 millions d'euros. Mais malheureusement, ce bol a été mal conservé, et les dommages sont trop importants. Sa valeur estimée est maintenant considérablement réduite. Je l'estime à 5 millions d'euros. Cependant, cette pièce, parmi toutes les antiquités présentées aujourd'hui, est celle que je préfère le plus. Candidate numéro 4, vous avez un bon œil. Monsieur Yann, pourquoi ne jetteriez-vous pas un œil à la candidate à mes côtés? Que pensez-vous de l'antiquité qu'elle a choisie? Après tout, elle se prétend être un génie de l'expertise. Ceci n'est qu'une simple tête de Bouddha debout, sans grande valeur. Sa valeur ne dépasse pas 200 000 euros. Parmi toutes les antiquités présentes, c'est la dernière.
Mélanie, vous êtes tombée dans le panneau, n'est-ce pas? J'ai délibérément choisi cette tête de Bouddha, pour vous induire en erreur. Avec un tel œil, choisir cette tête de Bouddha. Et se prétendre génie de l'expertise. Candidate numéro 5. Le monde de l'expertise ne tolère absolument pas les personnes comme vous, qui se croient supérieures et arrogantes. Bien, puisque notre candidate numéro 4 a choisi cette pièce du four officiel des sommes, dont la valeur est de loin supérieure, j'annonce donc que la candidate numéro 4, Sophie, Attendez, candidate numéro 5, avez-vous une objection? je vous conseille de bien regarder à nouveau. Après tout, le prix que vous avez donné ne représente même pas 1% de la valeur de cette tête de Bouddha. Jeune ignorant, pensez-vous que l'expertise d'objets d'art est un jeu d'enfant? L'expertise requiert des années et des mois d'expérience et de discernement accumulés. Vous, une jeune personne ignorante, osez d'éviter des absurdités ici. Mélanie, c'est un concours d'expertise, pas un jeu d'enfant. Ne craignez-vous pas que votre arrogance vous fasse trébucher? Candidate numéro 5. Si vous dites cela, avez-vous des preuves? Bien sûr. Je sais que tout le monde évalue les têtes de Bouddha en se basant sur leur texture et leur ancienneté, mais ce n'est pas le seul critère de jugement. Regardez, la base de cette tête de Bouddha est très lisse. Il n'y a qu'une seule entaille sur le côté droit. Et cette entaille, allant de peu profond à profond, indique que le voleur de Bouddha a dû se tenir sur le côté droit de la statue et la ciseler de haut en bas. Et qu'est-ce que cela prouve? Vous avez dit tout à l'heure que ce n'était qu'un Bouddha debout ordinaire. Mais s'il s'agissait d'un Bouddha debout, le voleur se serait tenu sur le côté gauche de la statue, ou aurait creusé directement par la droite. L'entaille aurait été droite. Donc, il est clair que ce n'est pas un Bouddha debout, mais un Bouddha assis. De plus, je peux affirmer que cette statue de Bouddha avait le bras droit à moitié levé, ce qui a limité le champ d'action du pilleur. Et dans le bouddhisme, il n'y a qu'un seul Bouddha qui lève à moitié le bras droit. Enseignant assis. Le Bouddha prêcheur. C'est le Bouddha prêcheur. Exactement. Quelle honte. Je n'aurais jamais imaginé. Moi, le vieil homme, mes 40 ans d'expertise, ne peuvent pas rivaliser avec vous, cette jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette tête de Bouddha, comme l'a dit cette jeune amie, a une valeur de 200 000 €. Mais ce n'est qu'un centième de sa vraie valeur. Sa véritable valeur est d'au moins 25 millions d'euros. Je vous remercie. Monsieur Bouet bouddhiste. Je vais acheter cette tête de Bouddha pour la lui offrir comme cadeau d'anniversaire. Cela lui fera certainement plaisir. Allô, Antoine? Sur le plateau, il y a une participante nommée Chloé. Protège-la bien. J'arrive tout de suite. Quoi, moi? C'est la première fois qu'Antoine se soucie d'une femme. Chloé, qu'est-ce qui te donne le droit? Bien, puisque notre candidate numéro 5 a choisi une antiquité qui vaut 25 millions d'euros, alors, impossible. Absolument impossible. Chloé, c'est une orpheline. Après le lycée, elle a abandonné ses études pour aller à la montagne. Comment pourrait-elle avoir des compétences en expertise? Tu as sûrement triché. Chiara, tu ne serais pas en train de faire la mauvaise perdante? Monsieur Lambert, quand je suis entrée tout à l'heure, je l'ai vue en train de flirter avec le garde de sécurité. À l'entrée, elle a sûrement séduit le garde pour connaître la valeur de l'antiquité. C'est pourquoi elle a préparé ses mots à l'avance. Arrêtez-la vite. Je ne peux absolument pas laisser cette femme s'approcher d'Antoine, concurrente numéro 5, puisque vous avez triché. Mais, c'est une tête de Bouddha, d'une immense valeur de recherche. Comment avez-vous pu la casser? Concurrente numéro 5. Si vous cassez une antiquité, vous devez la rembourser au prix d'origine, au marchand d'antiquités qui l'a fournie. Cela vaut 25 millions d'euros. Vous êtes folle. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Nanon, vous avez publiquement endommagé un objet de valeur. Monsieur Lambert, appelez vite la police. Une personne comme elle devrait être envoyée en prison pour quelques années. S'il vous plaît. Ce n'est qu'une réplique, contrefaite à l'échelle 1 pour 1. Est-ce que ça vaut tout ce tapage? Qui ose dire que les objets de nos antiquités d'argile sont des contrefaçons? Manon, vous avez un sacré culot. Osez dire que les objets de nos antiquités d'injus sont des contrefaçons. Cette tête de Bouddha, c'est votre entreprise qui l'a fournie? Exactement. Nos antiquités d'injus est la plus grande galerie d'antiquités de Corfleur pour ce concours d'expertise.
Je suis aussi l'un des investisseurs. Toutes les antiquités de cette manche ont été fournies par ma maison. Alors? Vous avez peur, n'est-ce pas, Monsieur Lambert? Est-ce ainsi que le groupe Éclat sélectionne ses talents? Une gamine aussi ignorante et insolente peut participer au concours? Monsieur Dubois, vous plaisantez. Cette concurrente numéro 5 n'est en fait pas une experte que nous avons spécialement invitée. Elle s'est incrustée. Le groupe Éclat n'était pas au courant. C'est exact. Je l'ai vu aussi. Tout à l'heure, à l'entrée, je l'ai vu avec le garde de sécurité. Ils se sont entendus pour qu'elle entre. De plus, cette personne est sans scrupules. Elle a même essayé de s'allier avec le garde pour me faire jeter dehors. Manon. C'est ça votre façon de me séduire? Mais, une gamine sans le moindre diplôme de lycée, qui, sans aucune preuve, ose calomnier nos antiquités d'injus, en disant que nos objets sont des contrefaçons. Que quelqu'un vienne, attrapez-la. Je vais lui donner une bonne leçon. Attendez. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Tout d'abord, je dois admettre que votre technique de contrefaçon est vraiment impressionnante. Vous avez dû avoir un original, ou l'avoir vu. Impossible. L'apparence peut être falsifiée. Mais l'âge? Cette tête de Bouddha a au moins 1000 ans d'histoire. Comment falsifier cela? Pour falsifier une tête de Bouddha, il existe une méthode très rare, appelée la méthode de l'infusion par le feu. En soumettant la tête de Bouddha à un processus de cuisson intense par le feu, on peut faire en sorte qu'elle semble avoir au moins 1000 ans d'histoire. Mais seule une vraie tête de Bouddha, si elle tombe, ne fera que se fissurer, tandis qu'une fausse tête de Bouddha se brisera en 1000 morceaux. Ça? Vous n'allez pas vraiment croire sa version des faits, n'est-ce pas? Le pavillon de la prospérité est un établissement centenaire, ouvert depuis l'époque de mon grand-père. Les autres arnaquent leur père, mais toi, tu arnaques directement ton grand-père. Toi. Un établissement centenaire, qui ne vend que des contrefaçons. Qu'est-ce que tu fais? Ce pot en porcelaine bleue et blanche a un corps maladroit et son émail a un éclat vitreux et trompeur. Une contrefaçon. Celui-ci, on voit bien qu'il n'a jamais vu un vrai. Une reproduction d'une cruche à tête de phénix de la dynastie Yuan. Et elle est si petite. La contrefaçon des contrefaçons. Cette tasse en émail rose est trop lourde, ses lignes sont trop épaisses, et son corps est maladroit. Tu cherches la mort? Monsieur Dubois, calmez-vous. Oh là là, j'avais presque oublié. Ce petit bol impérial à 5 millions d'euros. Le pied est si grossier, et vous ne le remarquez même pas? Contrefaire des antiquités, vendre du faux pour du vrai. Antoine Dubois, c'est toi qui mérites de mourir. Salope. Tu oses casser mes antiquités? Je vais te réduire en miettes. Monsieur Dubois. Chloé Martin, tu as fini. Pour faire ton show, tu as cassé toutes ces antiquités, et tu dis qu'elles sont fausses. Ça fait plusieurs millions d'euros au total. Même en te vendant, tu ne vaudrais pas ça. Quel désastre. Ce sont toutes des pièces de collection. Comment le monde de l'expertise a-t-il pu produire une folle aussi audacieuse que toi? Tu cherches à faire le buzz, tu fais ton numéro. Chloé Martin. Le monde de l'expertise ne peut pas tolérer une idiote aussi aveugle que toi. Taisez-vous, et vous, vous osez vous prétendre expert et grand nom du monde de l'expertise? Vous prenez ces contrefaçons pour des trésors, et vous traitez les vrais objets inestimables comme de simples décorations. Je pense que c'est vous qui êtes une bande d'idiots aveugles. Toi. Chloé Martin, qu'est-ce que tu racontes? Regardez bien. Ceci est le véritable trésor inestimable. Quelle blague. Chloé Martin, ce n'est qu'une vieille table. Tu nous prends vraiment pour des idiots? Et vous ne l'êtes pas? Toi. Ça suffit. Tu n'es qu'une plouque sans aucune connaissance. Tu montres une table en pierre, et tu dis que c'est un trésor, et en plus tu nous traites d'aveugles. Au début, on croyait vraiment que tu étais un génie de l'expertise d'antiquité. Mais maintenant, comment as-tu pu faire une telle erreur, en prenant le faux pour le vrai? Non, ce n'est pas bon. J'ai trop utilisé ma magie, et maintenant il y a un contre-coup. Mon maître n'avait-il pas dit que le mariage pouvait maîtriser ce contre-coup? Il faut que je trouve Lucas, pour comprendre la raison. Chloé, vous êtes en train de piétiner la réputation du monde de l'expertise d'antiquité, et l'honneur de la galerie de la prospérité. Monsieur Dubois, je pense que cette Chloé a été envoyée par vos rivaux pour vous discréditer, n'est-ce pas? Chloé, puisque vous êtes si sûr que c'est un trésor, alors pourquoi ne pas faire un pari? D'accord. Qu'est-ce qu'on parie? Je vais immédiatement faire venir
tous les experts du monde de l'expertise d'antiquité, pour évaluer cette table. Si cette table n'est qu'une vulgaire pierre, vous avez brisé tant de mes antiquités, et nous avez traités d'aveugles. Alors, je vous couperai la langue, vous arracherez les yeux, et vous couperez les mains, pour payer votre dette. Alors, vous osez ou pas? Elle a réussi à démasquer les méthodes de contrefaçon de ma famille. On ne peut absolument pas la laisser faire. Pourquoi n'oserais-je pas? Si cette table n'est pas un trésor inestimable, je vous laisserai me faire ce que vous voulez. Mais si c'est un trésor, alors quoi? Ce que vous dites sera fait. Bien. Cette table, elle vient de votre... Comment ça s'appelle déjà? Galerie de la prospérité, n'est-ce pas? Exactement. Alors, si cette table est un trésor, elle me reviendra. Pas de problème. Je n'ai pas encore fini. À partir de maintenant, vous devrez aussi quitter le monde des antiquités. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Lambert, Une personne comme vous, qui fabrique et vend des contrefaçons, et qui n'a aucun respect pour les objets d'art et les trésors, si elle reste dans l'industrie, ne fera que corrompre l'éthique du métier. Je vous le dis, ne poussez pas le bouchon trop loin. Monsieur Lambert, ne l'écoutez pas. Avec cette vieille table cassée, elle ne va quand même pas s'attendre à redorer son blason, n'est-ce pas? Si vous voulez mon avis, quand elle sera aveugle et estropiée, vous verrez bien. C'est l'hôtel en bronze, de la période des printemps et automnes. Un trésor inestimable. Un trésor inestimable. Jeune ami, j'ai une requête délicate à vous faire. Pourrions-nous en discuter? Puisque vous dites que c'est une requête délicate, alors ne dites rien. Jeune ami, je voulais juste dire que cet hôtel en bronze vous appartient désormais. Alors, plus tard, quand je voudrais l'étudier un peu, pourrais-je venir chez vous? Pourriez-vous me faciliter l'accès? En fait, Qui a dit que l'hôtel en bronze était à elle? Vous voulez revenir sur votre parole? Feng n'a rien promis. Alors comment pourrait-il revenir sur sa parole? S'il vous plaît, tout est enregistré ici. La chaîne de télévision appartient à ma famille. Quand tu as cassé les antiquités tout à l'heure, j'ai déjà demandé au réalisateur d'arrêter la diffusion en direct. J'admets que tu as des compétences, mais dans la société actuelle, c'est ça qui compte. Quelqu'un comme toi, une petite personne sans pouvoir ni influence. Une fois sorti d'ici, tu ne sauras plus rien. Quoi? Plus de diffusion? Comment vais-je retrouver mes parents alors? Tant pis. Le plus important est de protéger l'hôtel en bronze d'abord. Monsieur Zhang, nous sommes si nombreux ici. Pouvez-vous faire taire chacun de nous? Comment? Vous voulez vous opposer à ma famille jusqu'au bout? Monsieur Zhang a raison. Cet hôtel en bronze est un trésor inestimable, une collection privée du pavillon d'un jus. Comment pourrait-il être offert à une campagnarde sans aucun lien? Je suis Lin Yao, vice-présidente du groupe Prospérité. Je représente le groupe Prospérité et soutiens Monsieur Zhang pour récupérer l'hôtel en bronze. Le groupe Prospérité, mon mari de façade, n'est-il pas le PDG du groupe Prospérité? Madame la vice-présidente? Puisque votre PDG n'a pas encore parlé, vous le représentez déjà? N'avez-vous pas peur que votre PDG se range de mon côté, ce qui serait assez embarrassant pour vous? Yann et moi nous connaissons depuis 5 ans. Les décisions que je prends, il les a toujours soutenues. Pour cette exposition d'antiquité, il m'a même confié l'entière responsabilité. Toi, une campagnarde apparue de nulle part, comment oses-tu dire que Yann se rangera de ton côté? Juste parce que je suis... Il y a beaucoup de gens qui veulent s'accrocher à Yann. Je me fiche de qui tu es, une personne insignifiante. Tu dois juste te souvenir que la place aux côtés d'Antoine ne peut être que la mienne. Cette personne, elle semble aimer mon mari. Monsieur Dubois, directeur adjoint du groupe Prospérité, est bien informé et sait s'adapter. Et vous, messieurs dames? Je soutiens Monsieur Dubois. Le vase rituel en bronze est à Monsieur Dubois. Je soutiens Monsieur Dubois. Soutenez Monsieur Dubois. Ça suffit, taisez-vous. Allez-vous-en. Vous, les personnes non concernées qui êtes encore là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me défier jusqu'au bout? Monsieur Dubois, tout à l'heure, j'ai réexaminé les antiquités fournies par votre galerie d'ingénieurs. Comme l'a dit ce jeune homme, ce ne sont que des contrefaçons de haute qualité. Ce que je veux dire, c'est que si ce vase rituel en bronze tombait entre les mains de votre galerie d'ingénieurs, vous, qu'est-ce qui vous arriverait? Monsieur Lambert, qu'en dites-vous? Toi, comment oses-tu? Je te le dis, vieil homme, si tu ne veux pas ruiner ta réputation, sur tes vieux jours, fous le camp. Toi, Monsieur Lambert. Ramenez le vase rituel en bronze, à la galerie d'ingénieurs. Je suis Chloé, je confirme que je vais faire don du vase rituel en bronze à notre pays. Venez le chercher maintenant. Et, qu'est-ce que vous faites?
Vous n'avez pas pu voler le vase rituel en bronze, alors vous allez voler mon téléphone? À qui as-tu téléphoné tout à l'heure? Bien sûr, c'est au musée national. Monsieur Leclerc. Monsieur Bernard, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Leclerc, j'ai reçu un appel d'une personne généreuse, qui a dit vouloir faire don du vase rituel en bronze, perdu depuis longtemps, au musée. Le vase rituel en bronze. C'est un trésor inestimable. Alors, si vous êtes ici, cela signifie-t-il que ce vase rituel en bronze a été identifié lors de la conférence d'évaluation des trésors? Qui est le donateur? Je ne connais pas les détails, mais le donateur, je peux vous le dire, est une femme nommée Chloé. Chloé? Oh, Monsieur Leclerc, vous la connaissez? C'est mon épouse. Monsieur Fournier, Monsieur Leclerc. pourquoi courez-vous? Que s'est-il passé à l'intérieur? Monsieur Dubois de la galerie d'injures voulait voler le vase rituel en bronze des participants. Il nous a tous chassés. Allons-y. Protégeons notre généreuse donatrice. Et le vase rituel en bronze. Oui. Ma petite, tu veux faire don de ce bronze rituel. C'est ça? C'est un trésor inestimable. Si on le mettait aux enchères, il vaudrait des centaines de milliards d'euros. Et alors? Un bronze rituel à motif de nuages comme celui-ci utilise la technique de moulage à cire perdue. Selon la dernière découverte, la technique de la cire perdue est antérieure de plus de 1000 ans. Une antiquité aussi représentative ne peut révéler sa pleine valeur qu'en étant confiée au pays. Jeune ami, quelle noblesse d'esprit, quelle générosité. Faire semblant. Tu crois que comme ça, je n'aurai plus de solution, c'est ça? Je te le dis, il suffit que je prenne ce bronze rituel avant eux. Quant à toi, pour avoir fait un faux appel de don, tu vas le regretter amèrement. Prenez-le de force. Je vous défie de le faire. Si vous voulez prendre ce bronze rituel, il faudra me passer sur le corps. Moi aussi. Il faut que je règle ça vite. Et ensuite, je dois trouver Wenyambo. Le contre-coup s'aggrave de plus en plus. Tu vois, Kiankianmo, c'est ça, le pouvoir du capital. Toi, une personne de basse extraction, même avec un peu de chance, tu ne pourras jamais franchir les classes sociales. Exactement. Si tu étais intelligente, tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. Une personne comme toi, sans pouvoir, sans argent ni influence, n'a rien à faire ici à semer le trouble. Prenez-le. Je vous défie. Je vous défie. Vous falsifiez des contrefaçons sans vergogne, et vous en êtes fiers au lieu d'en avoir honte. Ce qui devrait partir, c'est vous. Arrêtez, j'ai dit, arrêtez. C'est sa voix. Il doit y avoir un problème. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Beau, c'est cette folle qui m'a frappé. Regardez l'état de mon œil. Et en plus, elle peut me voler ses antiquités. Monsieur Beau, nous deux, nous travaillons ensemble depuis si longtemps. Vous devez me rendre justice. Exactement, Monsieur Beau, j'ai vu de mes propres yeux qu'elle séduisait le garde à l'entrée. Puis elle s'est faufilée discrètement à l'exposition d'antiquités. Non seulement elle a perturbé le déroulement de l'exposition, mais elle a aussi cassé toutes ses antiquités. Elle défie ouvertement le groupe Shengshi. Wenyan, je sais que tu m'as demandé de prendre soin de Kiankianmo, mais elle est vraiment allée trop loin. Non seulement elle a triché pendant la compétition, mais elle a aussi délibérément endommagé les antiquités de nos partenaires. Et maintenant, pour s'approprier le trépied rituel en bronze. Madame Dubois, vous l'avez dit vous-même. Je vous ai demandé de la protéger. Est-ce ainsi que vous protégez les gens? Marc, elle n'est qu'une petite provinciale sans statut ni relation. Pourquoi la protégez-vous? Qui a dit qu'elle n'avait pas de statut ni de relation? C'est ma femme. Je suis ses relations. Je suis ses relations. Quoi? Vous êtes mariés? Alors, qu'est-ce que je fais? Le groupe Prospérité n'est pas une agence matrimoniale. Ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Marc, nous nous connaissons depuis 5 ans. Allez-vous être si cruel avec moi? Madame Dubois, je vous prie de vous respecter. Ma femme est là. Ne dites rien. Qui pourrait la faire douter? Moi. Si vous n'avez rien d'autre à faire, retournez à l'entreprise pour gérer vos affaires. Monsieur Lambert, je peux, par respect pour vous, ne pas tenir rigueur à votre femme, d'avoir cassé mes antiquités. Mais ce trépied rituel en bronze,
je dois l'emporter. Monsieur Dubois, ne savez-vous pas que le trépied rituel en bronze a déjà été donné gratuitement au musée par ma femme? Et alors? Il y a tellement de faux appels de dons. Est-ce que le sien fait une différence? Monsieur Lambert, allez-vous rompre nos relations commerciales de plus de 10 ans pour une si petite affaire? Monsieur Dubois, j'espère que tout à l'heure, vous pourrez être aussi honnête qu'aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Qui est Chloé Martin? Mademoiselle Martin. Qui est Mademoiselle Chloé Martin? Je suis venu chercher le trépied rituel en bronze. C'est le trépied rituel en bronze. Et c'est le trépied à motif de nuage. Madame Lambert, quelle générosité. Au nom de tout le monde des antiquités, je vous remercie pour votre contribution. C'est ce que chaque citoyen devrait faire. C'est juste qu'il y a une chose que je ne comprends pas très bien. J'aimerais demander au directeur Chen de m'éclaircir un point. Monsieur Lambert, dites-moi ce que vous avez en tête. Quelle est la peine pour avoir tenté de voler et de cacher des antiquités? Et aussi pour avoir falsifié des antiquités. Et les avoir vendues pour une somme énorme? Pour ces multiples crimes combinés, les circonstances sont graves. La peine peut être de plus de 10 ans, de prison ou la perpétuité, avec confiscation de tous les gains illicites. Je vous prie de me dire, qui est la personne qui a osé commettre une si grave erreur? Monsieur Dubois, allez-vous vous rendre sagement? Où dois-je vous y envoyer? Directeur. Monsieur Dubois, de la boutique d'Injus. C'était donc vous. J'avais déjà remarqué que les antiquités que vous vendiez étaient suspectes. Je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez voler le trépied rituel en bronze. N'importe quoi. Ce brûle-parfum en bronze, il m'appartenait depuis le début. Monsieur Zhang, si ce n'était pas pour Mademoiselle Mo, auriez-vous su qu'il y avait un brûle-parfum en bronze ici? Et puis, lors du pari de tout à l'heure, vous avez déjà perdu cet objet en bronze à Mademoiselle Mo. Taisez-vous. Avez-vous des preuves? Vous n'avez aucune preuve. Attention, je pourrais vous poursuivre pour diffamation. Vous? Des preuves? C'est ça, Ling Xiao. As-tu récupéré la vidéo? Qui a dit que le brûle-parfum en bronze était à elle? Vous voulez revenir sur votre parole? Monsieur Jeanne n'a rien promis. Alors comment cela pourrait-il être revenir sur sa parole? La vidéo peut prouver que le brûle-parfum en bronze a été gagné par Madame. Quant à Monsieur Zhang, il a tenté de voler l'artefact, et a même agressé les experts et professeurs du monde de l'expertise. Arrêtez-le. Prenez toutes ces preuves et mettez-le en prison. Et, j'y vais aussi. Je peux prouver que dans son magasin, d'Injus usés, ils ne vendent que des contrefaçons. Vous? J'y vais aussi. Emportez-le. Je suis innocent. Innocent. Maintenant que tout est réglé. Madame, ne devriez-vous pas me dire quelle est votre véritable identité? Maudit, mon corps ne peut plus supporter le contre-coup de l'œil d'or. C'est confirmé. Tant que je l'embrasse, mon pouvoir spirituel affaibli par le contre-coup de l'œil d'or se rétablit. Madame, Tant de gens nous regardent? Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Oh. Oh non, pas ça, je voulais juste... Mo Qianqian, qu'est-ce que tu fais semblant? Tu viens de tabasser une bande de gardes du corps, qui ne pouvait même plus se relever. Et maintenant, tu fais semblant de t'évanouir accidentellement? Monsieur Beau, ne vous laissez surtout pas berner par cette femme. vous insinuez que ma femme me trompe? Exactement, Monsieur Beau. Cette femme n'est qu'une arriviste calculatrice. Au lycée déjà, elle voyait que la famille de Zhang Feng était riche, et n'arrêtait pas de le séduire. Après avoir abandonné l'école, elle a été emmenée à la montagne par une femme folle. Maintenant, il est clair qu'elle a dû apprendre des techniques de séduction pour vous piéger. Ah oui? Mais être trompé par ma femme. Je m'en délecte. Mo Qianqian, tu n'es qu'une orpheline. Comment peux-tu faire en sorte que Monsieur Beau te protège autant? Ling Xiao retient son nom et sa famille. Le groupe Shengxi ne collaborera jamais avec eux. Oui. Madame, rentrons à la maison. Monsieur Beau, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Beau. Allons-y. Attendez. Mademoiselle, comment puis-je me rendre à la convention d'expertise de trésors? Étrange, pourquoi est-ce que je la trouve si familière?
C'est devant. Mais maintenant, la plupart des gens sont déjà partis. Merci, mademoiselle. C'est devant. N'est-ce pas le pendentif de jade de cette péquenaude? Et c'est du jade blanc pur de qualité supérieure. Comment une orpheline comme elle a-t-elle pu obtenir un si beau pendentif? Oui, c'est bien ce pendentif de jade. Ma fille. Papa et maman t'ont enfin retrouvée. Bienvenue à la maison, monsieur. C'est la première fois que monsieur ramène une femme à la maison. Monsieur a enfin grandi. Ah. Tu veux dire que tu étais dans les montagnes, avec ton maître, et que tu es descendu cette fois, pour retrouver tes parents biologiques? Exactement. Mais maintenant que le pendentif de jade est perdu, je ne sais plus du tout comment les retrouver. Alors, tu m'épouses, pour que je t'aide à retrouver tes parents biologiques? Non, c'est à cause des calculs de mon maître. Il a dit que je devais épouser un homme, né sous le signe du yang, un jour, un mois, une année et à une heure propice, avec une taupe sur la poitrine, pour supprimer le contre-coup de la cultivation de la pupille d'or. Tu es bien trop superstitieuse. Si tu n'es pas superstitieux, alors pourquoi as-tu mis le pendentif de jade dans une boîte en pierre? Moi, j'étais. Tu es en pleine forme maintenant. Tu as dû prendre le médicament que je t'ai donné, n'est-ce pas? Exactement. Je dois encore te remercier de m'avoir sauvé la vie. Pas vraiment sauvé. Ce médicament ne peut que le supprimer temporairement. Tu as porté le pendentif de jade trop longtemps, l'énergie maléfique a déjà pénétré ton corps. Si tu ne fais rien, tu mourras quand même. Quoi? Je peux te guérir complètement. Cependant, tu dois me promettre 2 choses. Es-tu sûr que tu ne te moques pas de moi? C'est fait, je suis en train de t'aider. Maintenant, l'énergie maléfique a pénétré ton corps, et s'est répandue dans tes membres et méridiens. Si j'utilise l'acupuncture ou des médicaments à la légère, cela ne fera que le supprimer. Pour te libérer complètement du danger, l'énergie maléfique doit être expulsée de ton corps. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de se tenir sur la tête? L'énergie maléfique ne peut s'échapper que par les 7 orifices du corps. Je te fais te tenir sur la tête, bien sûr, pour mieux expulser cette énergie. Et, ne bouge pas, ça ne fait que 3 heures. Tu n'y arrives pas? Toi. C'est maintenant. C'est bon, descends. L'énergie maléfique est complètement expulsée. Maintenant, il suffit de le nourrir et ça ira. Madame, qui as-tu dit qui ne pouvait pas le faire? Ah! C'est bien ça. Quand je m'entraînais, je pouvais rester en équilibre pendant 3 jours et 3 nuits sans problème. Toi, tu ne tiens pas 3 heures. Si ce n'est pas ne pas pouvoir, qu'est-ce que c'est? Bien, alors je vais te montrer, si je peux le faire ou non. On peut s'entendre avec lui. On a convenu que je le soignerais, et il serait ma batterie. Et voilà, c'est rechargé. Allô? Quoi? Grand-père est malade? Grand-père. C'est... Et HMPH, vous êtes cette petite manipulatrice, n'est-ce pas? Une personne de votre rang n'est pas digne d'entrer dans la famille Dubois. Dépêchez-vous de divorcer de mon fils. Qu'est-ce que vous faites ici? Fils ingrat, maintenant que tu me vois, tu ne m'appelles même plus papa, n'est-ce pas? C'est ça, ton éducation? Depuis que tu as laissé cette femme causer la mort de ma mère, tu n'es plus mon père. Quoi? Cette femme-là, c'est aussi ta mère. Oh là là, arrêtez de vous disputer. Laissez-moi d'abord sauver grand-père Dubois. Sauver? Avec quoi allez-vous le sauver? Vous n'êtes qu'une petite campagnarde. À part semer le trouble, que pouvez-vous faire d'autre? Tu ne connais rien à la médecine. Ne fais pas de bêtises. Le médecin l'a examiné? Qu'a-t-il dit? Le médecin a dit? Dis quoi? Le médecin a dit que ton grand-père est enceinte. Quoi? Depuis que ton grand-père est tombé dans le coma, j'ai fait venir des médecins, chinois et occidentaux réputés. Ils ont tous dit que ton grand-père était enceinte. Heureusement que j'ai fait taire tout le monde à l'avance. Sinon, si ça se savait, si les étrangers apprenaient que le patriarche de la famille Dubois, un homme, était enceinte, notre famille Dubois ne deviendrait-elle pas la risée de tous? Non, écoutez-moi. Grand-père, en fait, il est... Lucas, je suis là.
Lucas, monsieur et madame Dubois, voici le docteur Zou. Je savais que grand-père Dubois était malade, alors je l'ai fait venir en toute hâte. Vite, laissez le docteur Zou examiner grand-père. Oh, Léa, tu as pensé à tout, c'est gentil. Docteur Zou, comment va mon grand-père? Monsieur Dubois. Son pouls est lisse et fluide. Il semble être un pouls glissant. Signe Enceinte de grossesse. Se pourrait-il que, le patriarche, il soit en fait. Non, 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 ce pouls semble glissant. Mais il présente aussi des symptômes de pouls tendu. En fait, c'est une stagnation du QI du foie, et un blocage abdominal qui en sont la cause, d'où ce ventre gonflé comme un tambour. Laissez-moi faire une séance d'acupuncture pour libérer les gaz, et le vieil homme se réveillera très vite. Ah, très bien, très bien. C'est inutile. Grand-père n'est pas enceinte, et ce n'est pas un blocage abdominal. Il a été ensorcelé, c'est pourquoi il est dans le coma. Vous, faux médecin, vous ne pouvez pas le guérir. D'où vient cette jeunette? Qui dit n'importe quoi? Wenuan, c'est ça la bonne épouse, que tu as trouvée, n'est-ce pas? Ton grand-père est si malade, et tu la laisses semer le trouble ici? Je n'ai pas. Ça suffit. Ce n'est pas à toi de parler de ma femme. Toi, Le plus important est de guérir grand-père. C'est fait. Attendons que le vieil homme se réveille doucement. papa, Grand-père, papa. Docteur Zou, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est probablement parce que le vieil homme est trop âgé. Et qu'il était déjà gravement malade. Alors, il n'a pas pu supporter le traitement et, Oh, docteur Wu. Alors, continuez vite à sauver grand-père Beau. hélas, je n'ai plus d'autre solution maintenant. Vous devriez plutôt vous préparer aux funérailles. Quoi? Je vous avais dit que ça ne marcherait pas, n'est-ce pas? Toi, Jeannette, mes compétences médicales sont reconnues dans tout le pays. Comment oses-tu me manquer de respect? Toi, un patient que je ne peux pas sauver. Personne ne peut le ramener à la vie. Qui a dit ça? Je peux le guérir. Pian, ce n'est pas le moment de faire des remarques désobligeantes. Ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux, juste parce que tu es la femme de Vénuan. Je pense que cette femme est un oiseau de malheur. Avant que tu ne l'épouses, ton grand-père allait très bien. Il n'avait aucun problème. Dès que tu l'as épousée, ton grand-père est tombé malade. Tu ferais mieux de divorcer d'elle rapidement. si quelque chose arrive à grand-père, tu n'y es pas étranger non plus, n'est-ce pas? Toi, Tu peux vraiment guérir grand-père? N'oublie pas, qui t'a sauvé la vie. Wenyuan, tu ne vas pas vraiment croire cette femme, n'est-ce pas? As-tu une meilleure solution? Je. Wenyuan, dans la famille Beau, ce qu'il valorise le plus, c'est grand-père Beau. Si grand-père Beau meurt entre les mains de Qian, Wenyuan divorcera certainement de cette femme. Bien. Puisque Wenyuan lui fait confiance, laissons-la essayer. Cependant, si elle ne peut pas le guérir, Si elle ne peut pas le guérir, j'assumerai seul toutes les conséquences. J'assumerai tout. Les conséquences. Antoine. bien. Antoine Lambert. Cette femme est votre épouse. Si à cause de votre décision, votre grand-père venait à disparaître, je pense que le poste de PDG du groupe Splendeur, vous pourriez le céder. Comment? Pour le céder à un incapable comme vous? Fils ingrat. C'est comme ça que tu parles à ton père? Ça suffit. Antoine, ton père ne te veut que du bien. Après tout, cette femme est d'origine inconnue. Grand-père est déjà au plus mal. Si cette femme continue de le tourmenter, autant le laisser partir en paix. Rassurez-vous, je vais guérir grand-père. Bien. Si elle ne parvient pas à guérir grand-père, je quitterai le groupe Splendeur de mon plein gré. Je compte sur toi. Attendez. L'état de grand-père est assez grave. J'ai besoin de me recharger. Chloé Dubois, je savais que tu étais une menteuse. Tout à l'heure, tu faisais des promesses solennelles. Et maintenant, tu veux attendre? Tu ne serais pas en train de gagner du temps exprès? Une gamine. Je crois que vous avez tous perdu la tête. De croire qu'elle peut sauver le vieux monsieur Lambert. Oh là là! Vous êtes tous des moustiques ou quoi? À bourdonner sans arrêt. Si tu peux faire mieux, vas-y. Sinon, tais-toi. Toi. J'ai dépensé trop d'énergie spirituelle. J'ai besoin de me recharger. Quoi?
C'est ce qu'on appelle une recharge rapide. C'est génial. Elle m'a encore embrassé en public. Est-ce qu'elle revendique sa propriété? Elle me convoitait depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle a tout fait pour m'épouser. Impudente. Je vois, tu veux juste profiter d'Antoine. Tu n'as jamais eu l'intention de sauver le vieux monsieur Lambert. Toi, cette personne mal élevée et inférieure, tu n'as même pas la moindre politesse. Antoine, es-tu sûr de vouloir passer ta vie avec une personne comme elle? Nos affaires, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Salope, je vais voir quel tour tu vas nous jouer. C'est de la frime. Je n'ai jamais vu une telle méthode de traitement. Monsieur Beau, votre charmante épouse, ne serait pas une sorcière de village, n'est-ce pas? Allez-vous-en. C'est une folle, non? Tu penses pouvoir sauver quelqu'un, juste en faisant quelques gestes? À quoi bon les médecins alors? Je te dis, divorce vite, cette folle est quitte. Le groupe prospère. Pour l'amour de notre relation père-fils, on te laissera encore de quoi manger à la maison. Attends encore un peu. Attendre? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'elle fasse n'importe quoi, et qu'elle tue ton grand-père? Papa, ça. Grand-père, comment allez-vous? Je n'ai jamais été aussi bien. Ce pouls est fort et puissant. On dirait le pouls d'une personne de 40 ou 50 ans. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? J'ai laissé une partie de mon énergie spirituelle dans le corps de Grand-Père Beau, réparant ses fonctions corporelles. Naturellement, il est en meilleure santé qu'avant. Ma petite, tu viens de me sauver. Que mon petit-fils puisse t'épouser est sa plus grande bénédiction. Grand-père, cette fois, vous avez été ensorcelé. Bien que j'ai utilisé mon énergie spirituelle pour renforcer votre corps, mais il faut quand même trouver la personne qui a jeté le sort, le plus vite possible. J'ai été ensorcelé. Alors, vous pouvez. Mon domaine de pratique n'inclut pas la traque. Cependant, la personne capable de jeter un tel sort doit être quelqu'un de proche. Puisque j'ai brisé le sort de cette personne, elle subira inévitablement un contre-coup. Vous n'avez qu'à attendre et voir qui, parmi votre entourage, verra sa santé se dégrader soudainement. Oh, papa, oh, vous êtes enfin réveillé. J'étais mort d'inquiétude tout à l'heure. Oh, mort d'inquiétude pour moi? Tu n'attendais qu'une chose, c'est que je meure de colère. Comment cela pourrait-il être? Je te le dis, prends cette femme et quitte cet endroit tout de suite. Je ne veux pas vous voir. Papa, regardez-vous, ne dites pas ça. Léa est maintenant l'héroïne de notre famille Beau. Quoi? Papa, tu vas bientôt avoir un autre petit enfant. Étrange. Cet enfant, pourquoi sa vitalité est-elle si faible? Mon enfant, ne t'inquiète pas. Je vais anéantir la vitalité de la famille Lambert. Pour que tu puisses naître sans encombre. Antoine Lambert, il te reste 3 jours. Pour ton propre frère, va mourir. Chloé, qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr, remplir mes obligations. Aujourd'hui, pour sauver grand-père, j'ai dépensé tellement d'énergie spirituelle. Tu ne vas pas me renier, n'est-ce pas? Tu as sauvé grand-père. Je tiendrai ma promesse. Tant mieux. Elle m'aime vraiment profondément. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Pervers, tu m'as touché les fesses. C'est toi qui m'as embrassé en premier. Si je t'ai embrassé, c'est parce que tu peux supprimer le contre-coup de ma magie. N'avions-nous pas convenu que je pouvais te sauver et te protéger, mais que tu devais être ma batterie externe et m'aider à retrouver mes parents biologiques? Alors les 2 fois précédentes aussi? Exactement. Toi. Entrez. Monsieur Lambert,
Voici les dossiers de l'affaire. Des enfants disparus de Ville de la Rivière il y a 20 ans. Après élimination, nous avons finalement identifié une famille. La fille unique de Monsieur Leclerc, le PDG d'International Céleste et le plus grand collectionneur d'antiquités et de jade du pays, a disparu, il y a 20 ans, en hiver. Pourquoi ont-ils l'air si familiers? Ce sont l'oncle et la tante, si gentils que j'ai vus, à la conférence d'évaluation des trésors. Sont-ils mes parents biologiques? Selon les résultats de l'enquête, ces deux personnes sont les plus probables. Cependant quoi? Ils viennent d'annoncer qu'ils ont retrouvé leur fille bien-aimée disparue, et organiseront un banquet de retour demain, pour célébrer le retour de sa fille. Monsieur Leclerc a même sorti un lot de pierres brutes, fraîchement arrivées, pour les vendre. Et il a envoyé des invitations à toutes les personnalités. On dirait qu'ils ne sont pas non plus mes parents biologiques. Que ce soit le cas ou non. Nous le saurons en y allant demain. Les pierres brutes qu'il prépare sont toujours les meilleures. Ce sera parfait pour grand-père, pour choisir un cadeau d'anniversaire. MMM. L'énergie spirituelle ici est si forte. Il doit y avoir beaucoup de bonnes choses. Comment ça? En plus d'être experte en trésors, tu sais aussi évaluer le jade? Bien sûr, il suffit d'avoir l'œil, non? Attends un peu, je vais choisir un plus grand jade, pour toi et grand-père. Et ensuite, je vous ferai un talisman de jade à porter sur vous. Ne laissez pas les méchants vous abattre avant même de les avoir trouvés. Tu veux dire que la personne qui nous a fait du mal, à grand-père et à moi, est la même? Très probablement. C'est Lin Yao qui m'a donné le pendentif de jade. Après l'avoir retiré, j'ai fait enquêter sur Lin Yao. Ce n'était pas elle. Ce doit être quelqu'un d'autre. En fait, trouver cette personne n'est pas si difficile. Tu as un moyen? C'est comme le chasseur et sa proie. Le chasseur a tendu un piège, et attend naturellement que la proie morde à l'hameçon. Si tu ne m'avais pas rencontré, tu n'aurais eu que 3 jours à vivre. Alors, le moment venu, il viendra sûrement voir si tu es mort ou non. Il veut que je meure. Au banquet d'anniversaire de grand-père. On dirait qu'il a beaucoup de rancune contre la famille Beau. Regardez, Monsieur Zeng et Madame Zeng sont arrivés. Ah, Monsieur Zeng, il a cherché sa fille pendant 20 ans, et l'a enfin trouvée. Peu importe ce que cette femme faisait avant, maintenant elle est comme un phénix qui s'élève. Quoi? Elle était déjà un phénix. Le simple fait que son père soit le plus grand antiquaire du pays prouve qu'elle possède au moins des milliards d'euros. C'est une gagnante de la vie, c'est sûr. Oui. Quelle jalousie. Maintenant, j'espère juste que mon vieux me dira soudainement. En fait, j'ai aussi été adopté, et ma véritable identité est celle du fils de l'homme le plus riche du pays. Peu importe l'identité de mes parents, je veux juste les retrouver. Bienvenue à tous, à la fête de retour de ma fille. Ici, je voudrais vous présenter officiellement ma chère fille, Léa. Léa. Comment ça, c'est toi? N'êtes-vous pas la jeune femme qui m'a indiqué le chemin la dernière fois? Comment? Vous connaissez ma fille? Bien sûr que je la connais. Mais elle? Maman, c'est ma camarade de lycée. Depuis l'école, elle a toujours aimé mentir. Plus tard, elle a même été renvoyée pour une relation précoce. Hier, lors de la vente aux enchères, elle a cassé toutes les antiquités du pavillon de la prospérité. Ensuite, se prévalant de son statut de Madame Lambert, elle s'est approprié les trésors des autres. Elle les a gardés pour elle, et a même fait envoyer Monsieur Fournier en prison. Quoi? Et moi qui pensais que c'était une enfant sage, je n'aurais jamais cru qu'elle était si méchante. Madame, êtes-vous sûre que Léa est votre fille? J'étais sa camarade de lycée. J'ai vu ses parents, ils se ressemblent tellement. Je pense que vous devriez vérifier à nouveau. Bien sûr que je suis sûre. Ma propre fille, vous croyez que je ne la reconnaîtrai pas? C'est la fête de retrouvailles de ma fille aujourd'hui. Si vous continuez à dire n'importe quoi ici, ne m'en voulez pas si je vous mets dehors. Même si cela déplaît à Monsieur Lambert, je vous mettrai dehors. Madame, je voulais juste... Laissez tomber. Monsieur Martin, félicitations pour avoir retrouvé votre fille. Ma femme et moi allons choisir des pierres brutes. Nous ne vous dérangeons plus. Pourquoi ne me laissez-vous pas parler? Je trouve juste que c'est un peu étrange. Monsieur Martin vient de retrouver sa fille. Elle est précieuse à ses yeux. Elle n'écoutera rien de ce que vous direz. Ne vous inquiétez pas, je vais enquêter discrètement sur cette affaire. Alors, allons voir les pierres brutes d'abord. Attendez, papa, maman, allez accueillir les invités d'abord. Je vous rejoins dans un instant. Chloé, tu n'es pas très douée pour l'expertise? Il y a tellement de pierres brutes ici aujourd'hui. Oses-tu parier à nouveau avec moi? Comment veux-tu parier? C'est très simple.
Nous choisissons une pierre brute. Celui qui en tire le jade le plus précieux gagne. Mais si tu perds, je veux que tu t'agenouilles, que tu t'inclines pour t'excuser, et que tu quittes la ville de Rivière. Ce n'est que si Chloé part pour toujours, que je pourrai consolider ma position de fille de la famille Martin. D'accord. Je parie avec toi. Mais si je gagne, tu devras faire un test de paternité avec eux. Oses-tu ou pas? Chloé, tu es juste jalouse, que j'ai retrouvé mes vrais parents riches. Alors? Tu m'inventes des histoires, n'est-ce pas? Tu n'oses plus? Laisse tomber. Alors, chérie, allons-y. Elle m'a appelé son mari. Attends, parier, d'accord. Mais si je gagne, et que le test prouve que je suis leur fille biologique, tu ne devras plus jamais apparaître devant mes parents et moi. Marché conclu. Rendez-vous dans 10 minutes. Monsieur Lambert. Oui, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Tu veux garder ton poste ou pas? Oui, mademoiselle. Chloé. Je suis maintenant la mademoiselle de la famille Dubois. Même si tu es un peu douée pour l'expertise de trésors, parier avec moi, sur mon propre terrain. C'est vraiment chercher les ennuis. Tu ne vas pas voir les pierres brutes, tu es encore ici à manger du gâteau. Tu n'as pas peur de perdre le pari? Ne t'inquiète pas. Pour une petite minable comme elle, même si je lui laisse tout l'avantage du monde, elle ne pourra pas me battre. Le temps est presque écoulé. Arrête de manger, allons-y. Étrange. Comment Laura a-t-elle disparu? Tu as perdu d'avance. Ah, je vois. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que Léa, trop maligne, a secrètement remplacé ces pierres brutes par de simples pierres ordinaires. Tant mieux, alors. Quoi? Elle a remplacé les pierres brutes par des pierres ordinaires? Oui. Alors tu as perdu d'avance. J'ai fait mon choix. Papa, que penses-tu de cette pierre brute? Étrange. Ce lot de pierres brutes ne devrait-il pas être à la vente aux enchères? Comment se retrouve-t-il au banquet? C'est normal, c'est celle que j'ai demandé à Monsieur Lambert de m'apporter. Une pierre brute de haute qualité de la vente aux enchères. Tu es bien la fille de Monsieur Dubois. La pierre que tu as choisie pourrait facilement révéler un jade rare. Évidemment. Chloé, j'ai déjà choisi ma pierre. Et toi? Tu ne vas pas me dire que tu sais que tu ne peux pas gagner et que tu veux abandonner directement? Léa, tu triches avec une telle assurance. Tu es vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, une experte en trésors, parier avec une plouc de la campagne comme toi, comment pourrais-je tricher? Je vois bien que tu veux juste éviter le pari, et tu m'accuses à tort. Clara, que se passe-t-il? Quel pari? Papa? C'est elle, c'est une orpheline, et mon ancienne camarade de lycée. Elle est jalouse de moi, parce que j'ai retrouvé mes parents biologiques. Alors, elle a voulu faire un pari de gemme avec moi. Je l'ai prise en pitié, et j'ai accepté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'après que j'ai choisi la pierre, elle recommence à tricher. Monsieur Lucas. Si votre épouse ne tient pas sa parole, je pense que notre collaboration avec le groupe Prospérité n'a plus lieu d'être. Collaboration? Exactement. Le propriétaire du pavillon des trésors anciens, après avoir été arrêté, le pavillon des trésors anciens a fait l'objet d'une enquête approfondie. Dans le magasin, 80% des antiquités étaient des contrefaçons. Donc, la collaboration a naturellement été annulée. Cependant, nous avons maintenant beaucoup d'affaires qui nécessitent un antiquaire fiable. Par conséquent, il faut trouver rapidement un partenaire. Je comprends. Monsieur Lambert. Alors si je gagne, Céleste International collaborera avec le groupe Prospérité? Pourquoi tu demandes ça? Elle a déjà échangé la pierre. Tu ne peux certainement pas gagner. Tu devrais plutôt essayer d'annuler ce pari maintenant. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Monsieur Lambert, le groupe Prospérité est la plus grande entreprise de Cité Fleuve. Céleste International. Collaborer avec le groupe Prospérité. Je crois que ce sera une situation gagnant-gagnant. Vous avez raison. Mais le groupe Prospérité n'est pas ma seule option. Clara. Tu es la seule fille de papa. Céleste International. Tôt ou tard, je te la confierai. Donc, cette affaire, je te la confie. C'est à toi de décider. Papa, tu es si gentil avec moi. Les pierres brutes actuelles ont toutes été remplacées par des pierres ordinaires. Même si elle avait des compétences divines en gémologie, elle ne pourrait pas créer quelque chose à partir de rien. Cette fois, elle va certainement perdre. Chloé, si tu gagnes cette fois, Céleste International pourra naturellement collaborer avec le groupe Prospérité. Continuer à collaborer. Mais, si tu perds, Monsieur Lambert, tu divorces de Chloé, et tu la chasses de Cité Fleuve. Notre collaboration cette fois-ci ne sera pas totalement impossible. Chloé,
Je vais te couper toutes les issues, éliminer toute menace. Je ne le ferai pas. Ne t'inquiète pas. Je ne perdrai pas. Choisir les meilleurs, les grands et les petits. Celui que je pointe, c'est celui-là. J'ai choisi. C'est celui-ci. Chloé, tu es vraiment absurde. À choisir comme ça, tu te prends vraiment pour une déesse? Êtes-vous sûr de vouloir utiliser cette pierre pour rivaliser avec ma fille? J'en suis sûre. Et je peux vous garantir que cette pierre que j'ai choisie a une valeur bien plus élevée que celle qu'elle a choisie. Chloé, tu exagères, vraiment. Fais attention, cette pierre pourrait ne rien révéler de vert, et te faire mourir de peur avec un cafard. Bien. Puisque les pierres ont été choisies, passons à la taille. Commencez par celle-ci. Bien, mademoiselle. J'ai déjà hâte de voir le jade à l'intérieur. Ça, c'est du jade de type vert. Le prix de la pierre brute est de 2 millions d'euros. Mais, vu la qualité de ce jade, sa pureté, et l'intensité de sa couleur, sa valeur marchande est d'au moins 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Tu as entendu? De toute ta vie, tu n'as jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? Je te le dis, je suis né avec une cuillère en argent. Et toi, tu es destiné pour toujours à n'être qu'une moins que rien. Je te conseille de t'agenouiller et de te prosterner devant moi tout de suite, puis de déguerpir de tes fleuves. Clara, ma pierre n'est même pas encore ouverte. Et tu es déjà si sûre que j'ai perdu? Serait-ce que tu as trafiqué ces pierres? N'importe quoi. Clara, elle n'a pas besoin de trafiquer. Ce lot de pierres brutes était censé être présenté aux enchères. Mais pour une raison inconnue, il s'est retrouvé ici. La qualité de ces pierres brutes est intrinsèquement supérieure à celle des pierres restantes après la sélection pour l'événement. Puisqu'il s'agit d'un pari sur pierre, on ne peut parier qu'après l'avoir ouverte. Allez-y. Non, merci. Ma pierre, je l'ouvrirai moi-même. Tu l'ouvres toi-même. J'ai bien entendu? Tu te prends vraiment pour toute puissante? Je te le dis, cette pierre sans valeur, ce n'est qu'une pierre sans valeur. Comme toi, peu importe l'emballage, tu ne pourras pas échapper à ton destin, celui de revenir à ta vraie nature. Chloé, Léa, étant donné que vous avez été la camarade de classe de ma fille, pour l'instant, si vous vous excusez auprès d'elle, je peux passer l'éponge. On considérera ça comme une simple plaisanterie entre vous deux. Papa. Après tout, c'est l'épouse de Monsieur Lambert. Je dois bien accorder un peu de respect à la famille Lambert. Je ne sais pas pourquoi, mais en voyant cette fille, je ne peux m'empêcher de m'attendrir. Inutile. Je ne pense pas que je vais perdre. Ingrate. Monsieur Lambert, puisque votre épouse insiste, ne me blâmez pas si je ne fais pas de quartier. Vous feriez mieux de préparer un test de paternité. Quand Chloé aura perdu, vous pourrez le faire rapidement. Autant découvrir tôt que vous vous êtes trompé de fille et en chercher une autre, n'est-ce pas? Un test de paternité? Chloé, quel est ce pari que vous avez fait? Papa. Regardez tous. Qu'est-ce qu'elle fait? Énergie, viens à moi. Cette énergie devrait suffire. Transformez la pierre en or. Change. Léa, qu'est-ce que tu manigances encore? C'est. C'est un rare jade impérial. Comment est-ce possible? Absolument impossible. Tu as sûrement triché. Cette pierre, Monsieur Lambert, te l'a sûrement échangée à l'avance. Ces pierres, c'est vous qui les avez placées ici, et c'est moi qui les ai choisies devant vous. Comment aurais-je pu avoir le pouvoir de les échanger? Comment ça? Impossible. C'est toi qui les as échangées. J'avais déjà remplacé toutes ces pierres brutes par des pierres ordinaires. Comment aurait-on pu en tirer un joyau? Chloé, qu'est-ce que tu racontes à propos d'avoir échangé les pierres? Papa, écoute-moi, je t'explique. Monsieur Dubois, c'est exactement ce que vous avez entendu. Votre fille, pour chasser mon épouse, de Cité Rivière, a remplacé toutes les pierres brutes que vous aviez préparées par des pierres ordinaires que l'on trouve partout dans la rue. Ce genre de tricherie flagrante, c'est ça, la façon de faire des affaires de votre Tiancheng international? Tu mens, je n'ai pas changé les pierres. Tu as des preuves? Tu m'accuses à tort. Papa. Monsieur Durand. Monsieur Lambert,
Expliquez-moi pourquoi. Les pierres brutes que j'avais mises pour la réunion sont maintenant toutes devenues de simples pierres. Monsieur Lambert. Parlez. Je vous assure, Monsieur Lambert. C'est Mademoiselle Clara qui m'a demandé de faire ça. Monsieur Lambert. Tu mens. Je n'ai rien fait, c'est toi qui voulais voler les pierres brutes de l'entreprise. Ne dites pas n'importe quoi. Mademoiselle Clara. Monsieur Lambert, ces 10 dernières années, j'ai travaillé avec dévouement pour l'entreprise, jour après jour. Si Mademoiselle Clara ne m'avait pas menacé de me renvoyer si je ne changeais pas les pierres, je n'aurais jamais osé faire une chose aussi ignoble. Monsieur Lambert. Tu mens, c'est toi qui... Tais-toi. Monsieur Lambert, je sais que j'ai eu tort, Monsieur Lambert. Quelqu'un, emmenez-le. Monsieur Lambert, je sais que j'ai eu tort, Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, je sais vraiment que j'ai eu tort, Monsieur Lambert. Clara, tu me déçois tellement. Papa, écoute-moi, je ne voulais pas perdre et faire honte à l'entreprise, n'est-ce pas? Clara, papa sait que tu veux gagner, mais tu ne peux pas utiliser de tels moyens ignobles pour gagner. Comment les autres verront-ils notre famille Lambert? Comment verront-ils notre Tiansheng International? Qui voudra encore collaborer avec notre Tiansheng International à l'avenir? Madame Fournier, ma fille a eu tort dans cette affaire. Pour exprimer nos excuses, je suis prêt, en plus de notre collaboration avec votre entreprise, à vous offrir 2 points supplémentaires, en guise de compensation. J'espère également que vous ne tiendrez pas rigueur à ma jeune fille. Monsieur Lambert, vous êtes magnanime. Puisqu'il en est ainsi, je n'en tiendrai plus compte. Cependant, Clara, pour ce pari, que tu aies triché ou non, c'est moi qui ai gagné. Ne devrais-tu pas tenir ta promesse et faire le test de paternité? C'est fini. Un test de paternité? Clara, quel pari avez-vous fait exactement? Papa, elle est juste jalouse de moi, alors elle cherche délibérément des problèmes. Stop, je ne porterai pas le chapeau pour ça. C'est toi qui as voulu parier, en disant que si je perdais, je devrais m'excuser à genoux, et quitter Cité Lumière. Mais si je gagnais, tu devrais faire un test de paternité. Ce n'est pas une demande excessive, n'est-ce pas? Et Monsieur Dubois, faire un test de paternité, vous rassurerait complètement, n'est-ce pas? Papa, croyez-moi, je suis vraiment votre fille. Ma chère fille, papa te croit, bien sûr. Mais as-tu oublié ce que papa t'a dit? Tu es maintenant la jeune maîtresse de la famille Dubois. Chacun de tes mots et de tes actes représente notre famille Dubois. Tenir parole, c'est la qualité la plus fondamentale que tu dois maintenir. Ce n'est qu'un test de paternité. Fais-le. Mais, c'est le week-end, il y a beaucoup de monde. Il est trop tard pour aller à l'hôpital maintenant. Mais, Pas de problème. J'ai déjà appelé un médecin. On peut le faire tout de suite. Quoi? Becca, j'ai amené le médecin et l'équipement. Prélevez leur sang pour le test de paternité. Bien. Non. L'équipe médicale, c'est vous qui l'avez amené. Les résultats ne peuvent pas être immédiats. Et si en chemin, tu échangeais les échantillons? Qui a dit que ce ne serait pas immédiat? Le département médical du groupe Éclat, avec ses équipements médicaux de pointe, peut donner les résultats en 2 heures. Tu peux être tranquille. Mais moi, j'ai peur du sang. Pas de problème. Les cheveux, ça marche aussi. Sophie, si tu es vraiment leur fille biologique, de quoi as-tu peur? Qui a peur? Je n'ai pas peur. Vous faites tout ce cirque, pour rien au final, et vous ferez perdre la face à Monsieur Martin. Ma réputation. Ne vous en souciez pas, Mademoiselle Dubois. Allez-y. Mademoiselle Dubois, excusez-moi. Ne me touchez pas. Ce pendentif en jade, n'est-ce pas celui que Camille portait avant? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de belles choses? Le pendentif en jade de Mademoiselle Dubois, c'est vraiment une pièce rare et précieuse. Monsieur Lambert, faites attention. Allez-y. Monsieur Martin. Le rapport du test de paternité est prêt. Quels sont les résultats? Monsieur Dubois et Mademoiselle Sophie ont bien un lien de parenté. Monsieur Martin, merci de m'avoir aidé, moi et ma fille, à confirmer notre lien de parenté. Concernant la coopération, je demanderai à quelqu'un de vous contacter plus tard. Je dois quand même féliciter Monsieur Dubois d'avoir retrouvé sa chère fille. Après-demain, c'est le 70e anniversaire de mon grand-père. Je vous invite, vous, votre épouse et votre fille, à venir y assister. Nous serons là à l'heure. Allons-y, je vais vous raccompagner. Qu'est-ce qui se passe avec ce rapport d'expertise? Comment se fait-il que je sois vraiment devenue la fille de Monsieur Lambert? Ne dis rien. Je connais le secret de tes origines. Je vais t'aider.
Madame la vice-présidente, vous m'avez fait venir, y a-t-il quelque chose? Mademoiselle Lambert. Non, je devrais plutôt t'appeler Clara, n'est-ce pas? Après tout, tu n'es pas la fille biologique de Monsieur Lambert. Je ne comprends pas ce que tu dis. Les résultats du test de paternité sont déjà sortis. Si tu continues avec cette attitude, je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Les vrais résultats du test seront envoyés à la famille Lambert plus tard. Attendez. Comment as-tu su cette histoire? Ce pendentif en jade appartient à Chloé. Les parents que tu as reconnus devraient aussi être les siens. Alors, j'ai utilisé les cheveux de Chloé pour faire un test de paternité avec Monsieur Lambert. Pourquoi tu m'aides? Tu es la vice-présidente du groupe Shenshi. Chloé est l'épouse de votre président. L'épouse du président? J'ai attendu Lucas pendant 5 ans. 5 longues années. Je n'ai jamais pu prendre la place d'épouse du président. Et elle, une femme apparue de nulle part. Pourquoi elle? Alors, tu veux dire? Clara, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je pense que nous pourrions collaborer pour que cette peste de Chloé soit complètement anéantie par nous. Étrange. Hier, il n'y avait pas cette odeur. Qu'est-ce qu'il y a? Lucas, vous êtes de retour. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma maison. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ici? Lucas, c'est le vieil homme. Il s'inquiétait pour moi au début de ma grossesse, que je ne puisse pas bien prendre soin de moi dehors. Alors il a demandé à Arthur de me ramener ici pour vivre. Toi. Je me sens si mal. Et, Lucas, qu'est-ce qui arrive à Chloé? Rien, je vais d'abord la ramener dans notre chambre. Ne nous dérangez pas si vous n'avez rien à faire. Ne t'occupe pas de ce fils ingrat. C'est juste un traître qu'on ne peut pas apprivoiser. Peu importe à quel point tu es bon avec lui, ça ne sert à rien. Toi, maintenant, tu dois juste bien prendre soin de ta grossesse, et faire en sorte que notre enfant naisse en toute sécurité. C'est ça l'important. D'accord, mon cher mari, je t'écoute. Sale gamine, osez utiliser l'œil d'or pour briser mon sort. Alors je vais détruire ton œil d'or. Repose-toi bien. Ne pars pas. Mes yeux me font si mal. Tu es encore victime d'un contre-coup. Ça fait si mal. Aide-moi. D'accord. Tu faisais semblant. Pas vraiment semblant, non. Tu me prends pour un idiot? Je n'essayais pas de te manipuler. Assieds-toi d'abord. Tout à l'heure, dans le salon, j'ai vraiment eu un instant où ma vision dorée a perdu le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ta belle-mère, Annelise, tu la connais bien? Je n'arrive pas à trouver d'informations sur elle. Monsieur Dubois l'a ramenée quand j'étais au collège, moins d'1 an après. Ma mère est décédée. Tu penses qu'elle a des problèmes? Je soupçonne que ton pendentif de jade et la maladie de grand-père sont de son fait. Comment l'as-tu découvert? Hier, la villa avait un excellent feng shui, pleine de bénédictions. Aujourd'hui, elle a failli devenir à moitié une maison maudite et a presque brisé ma vision dorée. C'est sûrement à cause de cette personne, en trop. Si ce n'est pas elle, ce serait à cause de ton père. Ça ne peut pas être lui. Monsieur Dubois n'est qu'un bon à rien sentimental. Alors, tu faisais semblant pour Annelise? Ce n'est qu'en lui faisant croire que je ne suis plus une menace qu'elle révélera davantage ses intentions cachées. Oh, ne t'inquiète pas. Même si elle est assez forte, comparée à moi, elle est encore un peu en dessous. Je te protégerai bien. Alors, à partir de maintenant, je devrais compter sur ma femme. Pour l'empêcher de te faire du mal, à toi et à grand-père, quand je ne serai pas là, je vais vous fabriquer une amulette tout de suite. Je connais quelques patrons qui fabriquent des ornements de jade. Pas besoin. Tu vas le faire toi-même? Alors je vais demander à Alexandre d'apporter un ensemble d'outils. Alexandre, toi. Monsieur Martin, avez-vous quelque chose à me demander? Demande au styliste de venir demain pour préparer la mise en beauté de madame pour après-demain. Avec elle, la fête d'anniversaire d'après-demain est assurée.
Sophie, tu n'as pas dit que tu avais un moyen de faire virer Chloé de la famille Dubois? Quel est le plan exactement? J'ai bien sûr un moyen. Vous n'avez qu'à bien coopérer avec moi. Sophie, je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème. C'est une personne de basse extraction, venue de la campagne, elle ne mérite que de se débattre dans la boue, tu sais. Madame Lambert, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Nous avons toutes les deux un objectif commun. Vous devez juste vous souvenir de ceci. Une fois que j'aurai chassé Chloé, vous devrez aussi tenir votre promesse. Ne me menacez plus avec mon identité. C'est évident. Et maintenant que la famille Zeng et la famille Martin viennent de signer un accord de coopération, nous serons à l'avenir les meilleurs partenaires. Une campagnarde, comme elle, en tant que belle-fille de la famille Martin, assister à un tel banquet de la haute société, elle se ridiculisera sûrement. À ce moment-là, une personne aussi excellente et compétente que moi, Madame Lambert, obtiendra naturellement la reconnaissance de tous. On ne disait pas que la femme de Monsieur Martin était une campagnarde grossière? Comment peut-elle avoir autant de classe? C'est vrai, à la voir. Elle est bien plus belle que Madame Lambert, la vice-présidente, qui suit Monsieur Martin tous les jours. Monsieur Martin a vraiment de la chance. Chloé. Quelle folie! Lucas Martin, c'est l'anniversaire de ton grand-père aujourd'hui. En amenant cette personne de basse extraction, tu veux nous faire honte à la famille Martin? Quand ma mère était en vie, tu la ramenais à la maison. Et personne n'avait honte. Moi, jamais. Ma femme légitime. Qu'y a-t-il de honteux à cela? Toi. Mon chéri, ce n'est rien. Ton père ne fait ça que pour votre bien. Après tout, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Et tout le monde doit offrir un cadeau. Par exemple, ton père et moi avons préparé un ginseng vieux de 500 ans pour renforcer la santé du vieil homme, d'une valeur de 50 millions d'euros. Elle est orpheline, elle ne peut rien offrir de bien. Ton père s'inquiète juste qu'elle se ridiculise. Madame, puisque vous êtes si gentille, et que vous pensez à moi, pourquoi ne pas me donner 50 millions d'euros pour que j'achète un cadeau d'anniversaire à grand-père? C'est vraiment une campagnarde ignorante, qui ne pense qu'à l'argent. Grand-père est vraiment sénile. Il y a tant de jeunes filles de bonne famille, et il a choisi cette gamine. Grand-père Martin est arrivé. Bonjour à tous, bienvenue à ma fête pour mes 70 ans. Monsieur Martin, vous êtes toujours aussi vigoureux. Cela fait des années, et vous êtes toujours en excellente santé. C'est grâce à ma petite fille par alliance, si attentionnée. Elle adore me préparer toutes sortes de remèdes pour la santé. Je lui dis que, à mon âge, je n'en ai plus besoin. Mais elle ne m'écoute pas. Monsieur Martin parle de la fille qui ne s'entend pas avec Gia. Je ne pensais pas qu'elle s'y connaissait en ces choses. N'est-ce pas là une marque d'affection des enfants? Monsieur Beau, vous êtes béni. Grand-père Beau, c'est le cadeau d'anniversaire que je vous offre. C'est un vieil objet. On dit qu'il peut renforcer la santé et éloigner le mal. Il vaut au moins 80 millions d'euros. Merci beaucoup. Antoine, c'est bien ta fille biologique que tu viens de retrouver? Oui, grâce à l'événement d'expertise de trésors organisé par votre entreprise. Par un heureux hasard, j'ai aperçu le pendentif de jade que ma fille portait sur elle. C'est ainsi que j'ai pu retrouver Juliette. Un pendentif de jade? C'est une coïncidence. Ma petite fille a aussi un pendentif de jade. J'aimerais aussi, grâce à ce pendentif, retrouver ses parents biologiques. Eh bien, nous pourrions peut-être vous aider à y jeter un œil. Après tout, c'est notre domaine d'expertise. Qui sait, grâce à ce pendentif, nous pourrions déterminer l'origine et l'identité de l'acheteur. Oh, c'est formidable. Viens, Clara. Viens ici. Papa, son truc minable, je l'ai déjà vu. C'est juste un bout de plastique cassé. Ça ne vaut rien du tout. Je pense qu'elle vient d'une famille pauvre et misérable. Ses parents n'ont pas pu la nourrir et l'ont abandonnée. Si vous voulez mon avis, elle est maintenant la petite fille par alliance de la famille Beau. Si elle retrouvait ses parents misérables, qui sait comment, il la saignerait à blanc? N'est-ce pas, grand-père Beau? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Grand-père Beau, j'ai aussi préparé un cadeau pour vous. Grand-père Beau, c'est une statue dorée de Bouddha que j'ai fait venir du temple du Bouddha de Jade pour vous. Elle a été bénie par 18 moines éminents pour vous assurer paix et bonne santé. Bon enfant. Prends-le. Et, papa, Anaïs aussi, vous a préparé un cadeau.
Papa, c'est le ginseng centenaire que votre belle-fille vous a préparé. C'est pour renforcer votre corps. Non, merci. Puisque c'est pour renforcer le corps, tu devrais plutôt le manger. Regarde-toi maintenant, tu es si faible. Les gens pourraient penser que ma famille beau te maltraite. Ce vieil homme. Papa, qu'est-ce que vous dites? Anaïs ne fait-elle pas tout ça pour assurer la descendance de notre famille beau? Tu n'es pas la descendance de notre famille beau, seul mon petit-fils l'est, si on veut des enfants. Ma petite fille par alliance suffit. Père, vous êtes vraiment sénile. Une orpheline, à l'identité inconnue comme ça. Et vous la traitez comme un trésor? C'est votre fête d'anniversaire aujourd'hui. Vous verrez bien ce qu'elle peut vous offrir. Nous sommes la famille Beau, les plus riches de Cité Fleuve. Allons-nous tous attendre de la voir offrir 2 kg d'œufs en cadeau. Et nous laisser devenir la risée de tous? Je serais plus heureux de manger des œufs que du ginseng qu'elle m'offrirait. Vous? Grand-père, c'est bien que vous aimiez les œufs, parce que le cadeau que je vous ai apporté est un œuf. Père, regardez bien. C'est la petite fille par alliance que vous avez choisie avec tant de soin. Pour vos 70 ans, elle ne vous a offert qu'un œuf. C'est un peu misérable, non? Qu'est-ce qu'il y a avec les œufs? Qu'est-ce qu'il y a avec les œufs? J'aime cet œuf. Et puis, Chloé est encore jeune. Elle vient d'arriver de la campagne. C'est normal qu'elle n'ait pas d'argent pour acheter un cadeau. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas possible, grand-père Beau. Ce jour-là, lors de la fête de retour, tout le monde a vu, de ses propres yeux, qu'elle avait trouvé un jade impérial, de qualité supérieure en ouvrant une pierre brute. Quand elle a vendu ça, c'était plusieurs centaines de millions d'euros. Comment pourrait-elle ne pas avoir d'argent pour acheter un cadeau d'anniversaire? Ne serait-ce pas qu'elle est habituée à la pauvreté, et qu'en trouvant quelque chose de bien, elle l'a caché pour elle-même? Une personne de basse extraction reste une personne de basse extraction. Même en portant une robe de soirée, cela ne changera pas ses gènes de pauvreté. Pourquoi êtes-vous si pressé? Qui a dit que c'était un œuf ordinaire? Chloé, si ce n'est pas un œuf ordinaire, serait-ce un œuf qui peut faire éclore un poussin? Impressionnant, vous l'avez deviné d'un seul coup d'œil. C'est exact, cet œuf peut effectivement faire éclore un poussin. Mort de rire, un œuf qui fait éclore un poussin. Et vous en êtes fier? Quoi? Vous allez nous faire une démonstration ici, devant tout le monde, de comment faire éclore un poussin? Chloé Mo, regardez bien, c'est le banquet d'anniversaire de la famille Beau à Cité Fleuve, pas une foire de village. En vous ridiculisant ici, vous voulez jeter le discrédit sur la famille Beau auprès de toute la haute société de Cité Fleuve? Quand le poussin de cet œuf aura éclos, toutes ces vieilleries que vous avez offertes, vous les considérerez encore comme des trésors? Ce sera vous qui serez ridicule. Chloé Mo, qu'est-ce que vous racontez? Les cadeaux que nous avons tous offerts valent des centaines de millions d'euros et ont été choisis avec soin. Vous, qui offrez un œuf, osez nous critiquer? Et maintenant, c'est le moment de voir un miracle. C'est étrange. Pourquoi ça ne change pas? Ce n'est pas normal. Génial, elle a vraiment perdu le contrôle de l'œil d'or, sans cette sale gamine pour nous déranger. Aujourd'hui sera votre jour de mort. Encore à témoigner des miracles? Tu crois qu'en mettant une machine vibrante dans la boîte, tu peux nous tromper? Si tu aimes tant faire des tours de magie, va vite au cirque. Ne te ridiculise pas ici. J'ai compris, Chloé. Tu n'aurais pas, après avoir quitté l'école, suivi un vieux charlatan et appris toutes ces astuces trompeuses, n'est-ce pas? Grand-père Dubois, je pense que vous avez été trompé par elle à l'époque. C'est juste une orpheline sans parents, qui aimait mentir depuis l'enfance, et aussi se battre. Elle n'est absolument pas digne d'être votre belle-fille. Je vous dis, vous les gens, toujours à parler de « digne » ou « indigne ». Ceux qui savent diraient que vous vous moquez des gens. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous accouplez des sangliers à la campagne. Toi, Chloé, comment peux-tu être si vulgaire? Lucas, c'est juste une campagnarde. Vous êtes le PDG de Shenchi. Êtes-vous sûr de vouloir passer votre vie avec quelqu'un comme elle? C'est mon affaire. Ça ne vous regarde pas. J'aime bien ses tours de magie. Elle est très mignonne. Lucas, vous? C'est fait. Grand-père, c'est le cadeau d'anniversaire que je voulais vous offrir. Le pendentif de jade du phénix chantant, sculpté dans du jade vert impérial. Bien, bien, bien. Chloé m'a offert ça. J'adore. C'est bien la belle fille que j'ai choisie moi-même. Si attentionnée, si sensée, et avec de vraies compétences.
N'est-ce pas, mon petit-fils? Ce que grand-père a choisi est bien sûr parfait. Étrange. Comment peut-elle encore utiliser l'œil d'or? Ce n'est pas normal. Si elle va bien, mon plan, dois-je le continuer? Récemment, je ne sais pas pourquoi, mais mon corps s'est soudainement affaibli. Grand-père, je vais aller me reposer un peu là-bas. Bien, bien, allez vous reposer. Va vite raccompagner ta femme. Ce n'est rien, je peux y aller seule. Mangez et buvez bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Monsieur Martin. Concernant le contrat, discutons à nouveau. Chloé, vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas? C'est vous qui vous êtes jeté sur moi. Je pensais que vous aimiez le gâteau, c'est pourquoi je vous l'ai donné. Mon pendentif de jade, pourquoi est-il avec vous? Vous vous êtes trompé, c'est mon pendentif de jade. Rendez-moi mon pendentif de jade. Ce pendentif, je l'ai porté pendant 20 ans. Je ne peux pas me tromper. Vous. Très bien. Tu veux que je te rende le médaillon? D'accord, mais tu dois me promettre quelque chose. Allons-y. Parlons-en ailleurs. Léa, tu peux me rendre mon médaillon, maintenant, n'est-ce pas? Ne te presse pas. Ma condition, tu ne l'as pas encore acceptée. Tu as perdu la tête? Je récupère mon médaillon. Pourquoi devrais-je accepter tes conditions? Chloé, ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux, juste parce que tu es la femme de Lucas. Léa est la fille aînée de la famille Dubois, la seule héritière. Les conséquences d'offenser Mademoiselle Dubois ne sont pas à ta portée. Très bien. Alors, quelle est ta condition? Je veux que tu divorces de Monsieur Martin, que tu quittes Cité Fleuve, et que tu ne réapparaisses plus jamais devant moi. Léa, tu ne me cacherais pas quelque chose, par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Avec ton caractère, et maintenant que tu es Mademoiselle Dubois, avant, tu aurais voulu me montrer tous les jours. Pourquoi voudrais-tu me chasser? C'était le cas au banquet de retour, et c'est encore le cas maintenant. Et tu portes mon médaillon. Alors, tais-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous voulez faire, Chloé? Cette question, c'est plutôt à moi de vous la poser, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous, par jalousie envers Mademoiselle Dubois, vouloir la pousser en bas des escaliers? Et quand j'ai voulu vous arrêter, vous avez voulu m'attaquer. Quoi? Au secours! Au secours! Vite, quelqu'un, Chloé veut tuer Mademoiselle Dubois, vite! Quoi? Chloé, Maman, aide-moi. Léa, maman, aide-moi. tu vas bien? Oui, ça va. Chloé a dit qu'elle allait me pousser en bas des escaliers et me rendre infirme. Quoi? Si jeune et déjà si malveillante. Comment tes parents t'ont île élevée? Elle a été abandonnée par ses parents quand elle était petite. On dit que les personnes pitoyables ont toujours quelque chose de détestable. Qui sait, peut-être que ses parents ont vu dès son enfance qu'elle deviendrait une meurtrière, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas voulu. Monsieur Martin, j'ai toujours pensé qu'une personne capable de faire prospérer le groupe Prospérité était quelqu'un de visionnaire. Mais, votre choix d'épouse est vraiment trop hâtif. Maintenant, votre femme veut faire du mal à ma fille. Je pense que vous devriez me donner une explication. Lucas, c'est un moment crucial pour notre collaboration avec la famille Dubois. Il ne faut absolument pas les offenser. Alors, quelle explication voulez-vous que je vous donne? Je veux qu'elle s'agenouille, qu'elle me fasse des excuses, et qu'elle quitte Cité Fleuve. Exactement. Si on laisse cette menace à Cité Fleuve, et si un jour elle devient folle, et blesse encore ma fille, que ferons-nous? Ce que vous dites est juste. En tant que père d'Antoine, je peux décider. Je ferai en sorte que mon fils divorce de cette folle, et qu'elle soit chassée de Ville-Lumière. Seulement, j'espère, monsieur Moreau, que vous ne méprendrez pas ma famille à cause de cette folle. Incompréhensible. Monsieur Lambert, mon mariage ne vous regarde pas. Fils ingrat, je suis en train de t'aider. Regarde la femme que tu as choisie. Elle est si mesquine. Pour une petite dispute entre femmes, elle veut tuer. Si tu gardes cette trouble fête, tu veux que ta maison soit toujours en désordre? Oui, Antoine, tu es le PDG du groupe impérial. Tu devrais trouver une épouse de ton rang, pas une légère, venue de la campagne comme ça. Vous avez fini de parler? Toi, Pourquoi vous faites tous un tel spectacle? C'est tellement passionnant. Espèce de garce, tu vas être chassée de Ville-Lumière, et tu oses encore être arrogante? Chassé de Ville-Lumière. Pourquoi? Chloé, arrête de faire l'innocente.
Tout le monde a vu que tu as tenté de nuire à mademoiselle Léa. Comment tu penses pouvoir t'en sortir indemne maintenant? Vous appelez ça un petit jeu d'enfant, un crime? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est de la vraie violence. Ok. Parlons calmement. Lâchez ma fille d'abord. Chloé, ne lâchez-vous pas mademoiselle Léa tout de suite? Regardez, regardez la femme que vous avez choisie. Avez-vous enquêté sur son passé? Ne serait-elle pas une criminelle, violente ou une meurtrière? Si elle ose faire ça, en public, qui sait ce qu'elle est? En privé? N'est-ce pas exactement ce que vous vouliez? Toi. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Je déteste qu'on m'accuse. À tort, vous ne disiez pas tous que je voulais lui nuire? Si je ne confirme pas cette réputation, je me sentirai mal. Léa, vous ne disiez pas que je voulais vous pousser en bas pour vous rendre boiteuse? Voulez-vous que je réalise votre souhait maintenant? Non. Ne blessez pas ma fille. Je vous en supplie. J'ai eu tort. Où avez-vous eu tort? Je n'aurais pas dû vous accuser à tort. Mademoiselle Léa, Je vous ai vu me faire honte. Alors j'ai délibérément utilisé un stratagème pour vous faire chasser de vive lumière. J'ai eu tort. Vous voyez, je vous l'avais dit, elle a tout mis en scène. Maman, Attendez, vous ne m'avez pas encore rendu mon pendentif de jade. Qu'est-ce que vous dites? Donnez-le-moi. Ce pendentif de jade est à moi. C'est la seule chose que j'avais sur moi quand j'ai été perdue il y a 20 ans. Quoi? Vous voulez dire que ce pendentif de jade est le vôtre? Exactement. serait-ce notre fille? Chloé, votre comportement est vraiment indécent. Vous savez que c'est le pendentif de retrouvailles de la famille Lambert et vous voulez vous l'approprier. Mais vous avez fait un mauvais calcul. Mademoiselle Lambert a déjà fait un test de paternité avec Monsieur Lambert. Il est un peu trop tard pour que vous veniez maintenant usurper l'identité de Mademoiselle Lambert, n'est-ce pas? Exactement, je suis la vraie Mademoiselle Lambert. Et vous, avec ce pendentif, qu'êtes-vous? Vous n'êtes qu'une orpheline sans parents, une folle qui usurpe mon identité. C'est exact. Le test de paternité entre moi et Léa a été personnellement organisé par Monsieur Dubois. Il n'y a aucun doute. Mademoiselle, veuillez rendre le pendentif à ma fille. Je vous ai déjà dit que ce pendentif est le mien. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre test de paternité, et je ne sais pas de quel objet symbolique vous parlez. Mais ce pendentif est le seul objet que j'ai pour retrouver mes parents. Je ne peux pas vous le donner. Vous dites que c'est le vôtre? Et c'est le vôtre? Appelez-le. Il va vous répondre ou quoi? Il peut répondre. Quoi? Ce pendentif est le mien. Bien sûr qu'il peut répondre quand je l'appelle. Espèce d'ingrat. Regarde quelle sorte de femme tu as trouvée. Elle ne serait pas sortie tout juste d'un hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? Un pendentif de jade peut vous répondre? Je crois que vous avez trop regardé de mini-séries. Vous vous prenez vraiment pour une déesse, n'est-ce pas? Je ne suis pas une déesse. Mais ce pendentif de jade m'accompagne depuis 20 ans. Je l'ai nourri d'énergie spirituelle chaque jour, il a donc acquis une conscience. Bien sûr qu'il peut répondre quand je l'appelle. Petit jade, il est temps de se réveiller. Monsieur Lambert, votre commerce de jade s'est-il étendu jusqu'au monde de la cultivation? Serait-ce qu'un pendentif de jade peut même reconnaître son maître? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un simple pendentif en jade blanc. Normalement, il sert à ma fille pour son bien-être. Il n'y a absolument rien là-dedans. Tu as entendu? Arrête de te vanter. Si ce jade avait une conscience, je sauterais immédiatement de cet immeuble. Je m'agenouillerai tout de suite et m'inclinerai 3 fois devant toi. Puis je te vénérerai comme une déesse, en brûlant de l'encens chaque jour. T'incliner, d'accord, mais brûler de l'encens, non, quelle horreur. Toi, Maître, petite Jade est réveillée. Maître peut enfin retrouver sa famille, c'est génial. Wow, Maître peut enfin retrouver sa famille, c'est merveilleux. quoi? Il a vraiment parlé. Mon chéri, je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est le jade que nous avons offert à notre fille? Maman de Maître, tu ne te souviens plus de moi? C'est toi qui as personnellement mis le jade sur Maître, à l'époque. Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai mis à ma chérie. Alors, tu es vraiment notre fille. Papa, maman, ne la croyez pas. Tout ça, c'est son stratagème. Elle veut usurper mon identité, c'est pour ça qu'elle a mis une cordelette au jade. Et c'est un enregistrement. Vous, attends que je démasque ton complot. Ah, méchant femme, ne me touche pas. C'est toi qui as ramassé le jade de Maître sans le rendre, qui as usurpé l'identité de Maître, et qui as voulu lui faire du mal. Tais-toi, c'est faux, tout est faux. Je suis la vraie Mademoiselle Zeng. Tu n'es qu'un stratagème de cette garce. Petite Jade a une fonction d'enregistrement. Je vais révéler le vrai visage de cette méchante femme au public.
Monsieur Lambert. J'ai fait un test de paternité avec les cheveux de Mokiankian et Monsieur Dubois. Nous pourrions collaborer pour écraser complètement cette peste de Mokiankian. Au secours. Arrêtez, arrêtez. Ne regardez pas, c'est faux, je suis la vraie mademoiselle Zeng, je ne suis pas une imposture. Maman de maître, tu as vu? Ces deux-là sont de méchantes femmes. Elles veulent toutes faire du mal à maître. Non. Maman, tu dois me croire. Ne m'appelle pas maman. Pourquoi te fais-tu passer pour ma fille? Maman. Madame Dubois, je ne l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès, tu te fais passer pour ma fille. Et tu utilises le nom de notre famille Dubois pour lui faire du mal? Qui t'a donné ce culot? Pardon. Pardon? C'est trop tard. Mon mari et moi, nous allons te bannir de toute l'industrie. Tu n'auras plus jamais ta place dans ce pays. Et toi, si jeune, et déjà si malveillante, comment oses-tu comploter contre ma fille? Vous deux, je ne vous laisserai pas partir. Garde. C'est un malentendu. Yann, Emmenez-les toutes les deux, mettez-les, sous bonne garde. Oui, monsieur. Non. Yann, Bien fait, les méchants cris de douleur. Jade, reviens. D'accord. Ma chérie, c'est toi ma vraie fille. Pardon, avant, nous étions aveugles, nous nous sommes trompés de personne. Et nous t'avons fait du mal. Tu ne vas pas nous pardonner, papa et maman? Je suis si forte, qui pourrait me faire du mal? Et si vous m'avez traité ainsi avant, c'est parce que vous avez pris Léa. Pour moi, j'ai des parents qui me protègent. Sans condition, je devrais être heureuse. Ma fille, ma chérie. Maman t'a enfin retrouvée. Monsieur Lucas, merci de prendre soin de ma fille. Alors, sur le contrat initial, je vous offre une réduction de 20%. Camille est ma femme. Il est normal que je prenne soin d'elle. Vous êtes mon beau-père. Pour ce genre de réduction, laissez-moi faire. Eh bien, tu vois, je l'ai toujours dit. Mon fils réussit si bien en affaires. Son jugement des gens ne peut pas être faux. Regarde, il a trouvé une femme si capable. Et en plus, c'est la fille aînée de la famille Dubois. Alors je suis rassuré. Maudit soit-il, pourquoi a-t-il tant de chance? Il a épousé n'importe quelle femme d'origine inconnue, et c'est la fille aînée de la famille Dubois. Mais, ça s'arrête là. Puisque vous êtes déjà mariés, je ne dirai plus rien. Cependant, Antoine, à l'avenir, vous devrez bien traiter notre chère fille, sinon, Monsieur Dubois et moi ne vous laisserons pas faire. Ne vous inquiétez pas, c'est mon devoir. Antoine. Oh, Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? Mon gendre? Antoine. Antoine. Docteur, comment va mon petit-fils? Je suis désolé, le patient a eu une crise cardiaque soudaine. Les tentatives de réanimation ont échoué. Il est décédé. Quoi? Comment est-ce possible? Mon petit-fils n'avait même pas 30 ans. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Papa, viens, vite, papa, assieds-toi vite. Papa, ne sois pas trop triste non plus. Regarde, l'enfant d'Anxin, il va bientôt naître, n'est-ce pas? Papa, pourquoi tu me frappes? Je frappe justement un idiot comme toi qui ne comprend rien. C'était ton propre fils. Tu n'es pas triste qu'il soit mort? Papa, comment pourrais-je ne pas être triste? Mais Antoine est déjà mort. Même si je suis triste, il ne peut pas revenir à la vie, n'est-ce pas? Je pense que nous devrions regarder vers l'avenir. Papa, ne vous inquiétez pas, quand l'enfant sera né, nous l'éduquerons bien, et le groupe Prospérité ne manquera pas d'héritiers. Toi. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Le vieil homme est mourant. Plutôt que de le laisser mourir sans raison, il ferait mieux de faire une contribution pour son petit-fils. Alors, tu ne fais plus semblant? Est-ce encore nécessaire de faire semblant? Le jeune est mort, le vieux est aussi à l'agonie. Et toi, une petite mignonne, sans ton œil d'or, avec quoi vas-tu me défier?
Pas au diable. Étrange, comment se fait-il que tu n'aies rien? Parce que le bien triomphe toujours du mal. Tes ruses maléfiques ne peuvent évidemment pas arrêter ma véritable technique de l'œil d'or. Et alors? Bastien est déjà mort. Le seul héritier de la famille Beau est dans mon ventre. Je te conseille de rester la grande demoiselle de la famille Dubois, chacun chez soi. Tu as raison. Mon mari est mort. M'occuper des affaires de la famille Beau n'a plus de sens. Voilà qui est mieux. Nous sommes pareils, pourquoi nous battre à mort? Dis-moi. J'ai une question. Puisque tu sais que cet homme ne peut pas gérer Prospérité, pourquoi agir maintenant? Tu n'as pas peur qu'une fois ton enfant né, il ait déjà ruiné Prospérité? Non, non, vous deux, de quoi parlez-vous? Tu vois, il ne sait toujours pas que son propre père et son propre fils ont été tués par ton sortilège. Quoi? Chérie, est-ce vrai? Même s'il le sait. Et alors? Ma magie m'empêche d'avoir des enfants. Pour cet enfant, j'ai déjà absorbé 20 ans de la vie de cet idiot. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Alors, je n'ai eu d'autre choix que d'offrir la vie de Bastien et de ce vieil homme à mon enfant. Amélie, tu as osé. Tu voulais ma vie, passe encore. Mais pourquoi as-tu tué mon père? Pourquoi as-tu tué mon fils? Comment ça? N'est-ce pas toi qui disais tous les jours que le vieil homme était un ringard, qui ne te comprenait pas du tout, et que ce serait mieux s'il mourait? Et puis, ce Bastien, tu ne disais pas aussi que tu aurais préféré qu'il ne soit jamais né? Oh là là, moi aussi, j'ai exaucé tes vœux. J'étais ivre, je me plaignais juste. Je ne t'ai pas demandé de leur ôter la vie, Amélie. Espèce de vipère, espèce de démon. Qu'est-ce que tu joues? C'est toi qui as insisté pour m'épouser. C'est toi qui as dit vouloir un autre enfant. Le vrai coupable de leur mort, c'est toi. Tu as raison. C'est moi. C'est entièrement ma faute. Wenyan. Papa. Je vous ai fait du tort. J'ai perdu la tête. J'ai fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est moi qui vous ai tué. C'est entièrement ma faute. Bien sûr que c'est ta faute. Wenyan, tu... Wenyan, tu n'es pas mort. Avec une femme aussi incroyable que la mienne, comment pourrais-je mourir? Encore toi. Mais, il n'est pas mort. Et mon enfant, comment a-t-il reçu le retour d'énergie? Eh bien, juste un petit tour de passe-passe. Mon enfant, non, mon enfant. Très bien. Si le jeune n'est pas mort, alors je n'aurai qu'à prendre le vieux à la place. Vieille chose, meurs. Bojiachu, tu es fou. Anksin. Si tu arrêtes maintenant, il est encore temps. Même sans enfant. Je serai toujours à tes côtés. C'est trop tard. Non. Mokiankian. Encore toi. Tu insistes à t'opposer à moi? Mon mari est ma vie. Si tu veux lui faire du mal, à lui et à sa famille, bien sûr, je ne peux pas rester les bras croisés. Elle a dit que j'étais sa vie. Elle m'aime vraiment tellement. Tu as abusé de la magie noire, et cela s'est retourné contre toi. Ta puissance actuelle doit être presque épuisée, n'est-ce pas? L'enfant que tu as retenu, avec ta puissance et ta magie vitale, n'existe plus. Quoi? Mon enfant est parti. Impossible, impossible. Il va naître sans problème. Il est le seul héritier de la famille Beau. Il est ma fierté. Il ne peut pas me quitter. Impossible. Chérie. Grand-père ne s'est toujours pas réveillé. Il n'aura rien, n'est-ce pas? Grand-père, la pièce est terminée. Tu peux te réveiller maintenant. Oh là là. Quoi, n'est-ce pas plus intéressant de regarder la pièce allongée? Papa, c'est merveilleux. Vous êtes réveillé. C'est merveilleux. Oh là là. Toi, fils ingrat, il ne m'arrivera rien. Oh là là, je savais que tu étais un fauteur de troubles. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi vicieux. Si Chloé n'avait pas été là, toute la famille Beau aurait péri de ta main. Mon cher petit-fils, appelle l'hôpital psychiatrique de la Montagne Verte. Emmène cette folle d'ici. Bien, grand-père. Non. Papa, non, non, non.
L'hôpital psychiatrique de la Montagne Verte. Ce n'est pas un endroit pour les gens. Papa, regardez-la. Elle ne peut plus faire de mal à personne maintenant. Elle est déjà devenue comme ça. Papa, pardonnez-lui. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Je l'emmènerai à l'étranger. Je promets que nous ne reviendrons jamais. Papa, s'il vous plaît, papa. Va-t'en. Regarde ta misérable ambition. Comment ai-je pu engendrer un tel idiot, un tel vaurien? Papa. Puisque tu ne peux pas te passer d'elle, alors va lui tenir compagnie, à l'hôpital psychiatrique de la Montagne Verte. Du monde, emmenez-la. Papa, non, papa. Papa, vous ne pouvez pas me faire ça. Papa, papa, vous ne pouvez pas me faire ça. Mes enfants. Oh là là. Ma petite Chloé, la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, c'est d'avoir laissé ce vaurien t'épouser et te ramener à la maison. Grand-père, même si vous ne m'aviez pas cherché, je l'aurais trouvé, parce qu'il est mon destin. Je ne pourrai jamais me passer de lui. Je savais que tu avais des vues sur moi depuis longtemps. Puisque c'est comme ça, je vais l'accepter à contre-cœur. Je ne comprends pas. J'ai dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Tu devrais d'abord me recharger. Qu'est-ce que tu fais? Baisse la tête. Ces mots doux que tu viens de dire, ce n'était pas juste pour que je te recharge. Elle a clairement des pouvoirs, mais elle trouve quand même des excuses pour m'embrasser. Elle m'aime vraiment à la folie.